il y a des trucs qui sont très simples. Genre la micronation, ce genre de choses, faut aller plus loin. Voilà, on a parlé de justice, on a parlé de monnaie, mais en fait, ce qu'il faudra vraiment recréer ici en France en particulier, parce que quand on connaît un peu l'histoire de France, on s'aperçoit que la France, c'est un pays qui s'est fait sur la notion d'État, beaucoup sur l'État. Donc, c'est les structures d'État qui ont rassemblé le pays. Et en fait, si on doit faire une évolution ici, c'est vraiment essayer de redéclarer en fait une nation, c'est-à-dire faire sécession, c'est-à-dire faire une sécession complète. C'est-à-dire pas rigoler, c'est-à-dire non, je ne fais plus partie de la République et de tout ça, puisque c'est un concept oligarchique. Quand on fait une traduction de ce que veut dire la Déclaration des droits de l'homme, elle veut pas du tout dire ce qu'elle prétend dire. Voilà, donc c'est un faux langage, c'est un langage qui a été manipulé. Je vois qu'il y en a qui parlent d'hommes de paille et tout ça. C'est un domaine que j'ai pas mal abordé sur Facebook. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc tout a toujours été fait pour une oligarchie. C'est à nous maintenant de nous rassembler, de trouver la force de nous rassembler au lieu de nous diviser. J'ai joué dans le camp là aussi. Hein. J'ai aussi joué la division sans le vouloir. Mais voilà, on l'a tous fait un peu. Mais il faut maintenant qu'on trouve les forces de se rassembler pour reformer, pour aller encore plus loin. C'est-à-dire, pour moi, il faut aller carrément jusqu'à redéclarer une nouvelle nation. Voilà, et c'est ça. Et ils savent qu'on doit passer par là, et c'est pour ça qu'ils nous divisent constamment. Parce que tant qu'on ne sera pas passé par l'unité, on n'arrivera jamais à s'en sortir avec eux. Voilà. Puis tu l'as très bien dit, c'est que la déclaration, finalement, c'est la base. Qu'est-ce qui nous a fait sortir, nous, le peuple de France, de la monarchie, du système monarchique? C'est la déclaration des révolutionnaires francs-maçons. Donc, à un moment, si on veut sortir d'un système, il faut faire une déclaration, refaire des constitutions. Et nous, dans notre association, les microbiotes, c'est ce qu'on a commencé à faire, la nation symbiotique, puisque l'homme, finalement, ne correspond plus à ce qui est désigné avant. Un homme, c'était un corps stérile, un corps unique, tu vois. Alors que maintenant, l'organisme, on se rend compte qu'un organisme vivant, il peut plus être considéré juste, on peut pas considérer uniquement son organisme. On est obligé d'associer l'écosystème de micro-organismes qui vit en lui. Donc, même fondamentalement, la définition de l'homme, elle est achetée. On est obligé de parler, on est obligé de redéfinir qu'est-ce qu'est vraiment un homme aux découvertes scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la nation holobionte. Parce que l'holobionte, c'est l'homme plus tout son écosystème de micro-organismes. Donc, voilà. Ça fait 2 ans que je travaille comme toi sur ce genre de définition. C'est-à-dire, pour moi, si on doit s'en sortir, on doit se redéfinir. Si je ne suis pas ça, qu'est-ce que je suis? Et c'est la question que je me pose depuis 2 ans. C'est-à-dire, comment lier la science, c'est-à-dire des choses qui sont de fait, c'est-à-dire des choses que par exemple un tribunal ou un État ne peut pas contredire parce que c'est la science qui le dit, et contredire la science à l'heure actuelle dans un pays dans une religion, un dogme scientifique et complètement cartésien, le tribunal ou le gars de l'administration qui ira contredire ça, ce sera un fou puisqu'il contredira la science. C'est-à-dire en fait, tu vois un peu le principe, quoi. C'est-à-dire comment rétablir une définition de l'être vivant, de l'être humain, et plus de ne plus le couper de tout ce qui est vivant autour de lui, parce que en fait, on nous dit par exemple légalement que la personne en fait est indivisible de la République. C'est-à-dire que l'individu qui vient de indivisible, voilà, on est indivisible de la République. Or, c'est faux. Je dirais, je vais le décrire par des faits très simples. C'est-à-dire, on enlève l'oxygène, on enlève l'air, on respire plus, on meurt. On enlève la nourriture, on mange plus, on meurt. On enlève l'eau, on boit plus, on meurt. Par contre, on enlève la République, il n'y a pas de problème, on arrive toujours à manger, à respirer, à boire. Donc voilà, faut redéfinir de quoi on est vraiment indivisible et essayer justement de trouver un concept qui rassemble les gens, qui est au-dessus des couleurs politiques. Les enfants, ça devrait suffire. Hein. L'avenir des enfants, ça devrait suffire. Hein. Alex, j'aimerais juste ajouter une chose. Je pense pas que ça soit une histoire de définition. Je pense pas qu'on ait besoin de définir ce qu'est l'homme, ce qu'est l'être humain, mais plutôt de le révéler. Tu vois, une définition, c'est peut-être propre à chacun. Par contre, une révélation, si chacun prend conscience profondément en lui-même de ce qu'il est, sans avoir besoin de le définir, là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus puissant. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Et sur 2-3 autres points aussi. Alors, justement, tu as dit le mot qui est intéressant, c'est le mot conscience.
Le mot conscience, c'est dire qu'en gros, tu sais que tu es un être humain, tu sais qu'il y a un environnement autour de toi et que tout est réel. T'es pas dans une psychose, d'être dans une matrice ou je ne sais quoi. Et je vais rebondir sur ça, mais vite fait, j'ai noté quelques points par rapport à ce qu'elle dit. Et on oublie souvent dans les discours qu'il y a chez les Gilets jaunes, mais chez d'autres opposants, constituants, peu importe, c'est qu'on oublie qu'il y a aussi le pouvoir militaire. On parle tout le temps de l'économie, on parle tout le temps de la politique, mais on oublie qu'il y a le côté militaire. C'est-à-dire que dire qu'il ne faut pas de politique, dire qu'il ne faut pas en gros un corps institutionnel, ça veut dire qu'on laisse toutes les créations militaires, donc tout ce qui est en cours, hein, que ce soit les armes, que ce soit les militaires, que ce soit leurs outils, donc les chars, peu importe, les transports, les avions de chasse, etc. Ça, on laisse ça de côté. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'existait pas. Alors que c'est existant et il faut en prendre conscience. Conscience de son environnement aussi pour pouvoir changer. Après, il y a aussi justement le pouvoir technocratique, donc par la technologie. Aujourd'hui, nous emmène en plein dedans avec l'identité numérique, avec les services qui sont dématérialisés pour passer au niveau de la France à France Connect pour accéder aux impôts, pour avoir le permis et je pourrais en citer bien d'autres, les allocations, etc. Et ils vont emmener à ça avec également le revenu universel qui se mettra en place, qui remplacera tout ce qui est RSA, tout ce qu'on connaît, toutes les aides sociales vont passer par la plateforme numérique. Donc pour l'obtenir, il faudra avoir l'identité numérique. Donc accepter finalement de, comme tu disais, être de la République. Aide de cette République qui permet d'accéder à toutes ces aides et également de pouvoir payer et d'avoir un compte en banque, de pouvoir s'identifier avec à la place de la carte d'identité directement l'identité numérique. Pareil pour le permis, je pourrais en citer bien d'autres exemples. Ensuite, on a donc le corps politique, la politique pour la France et la géopolitique à travers le monde, également à travers l'Union européenne pour nous. L'économie, donc l'économie, vous en avez parlé un peu, je voyais dans le chat, il y en a certains qui disaient, et ça c'est souvent ressorti aussi par les Gilets jaunes, qu'il faudrait tout remettre à plat parce qu'il y a trop de riches qui s'enrichissent de jour en jour et des pauvres qui s'appauvrissent de jour en jour. C'est une réalité, c'est un constat qui est correct, sauf que dire que tout le monde devrait être à égalité, c'est aussi un tort. Parce qu'une personne qui a 80 ans, qui a travaillé toute sa vie, ou 90 ans, ou 70 ans, peu importe, on peut pas dire qu'elle doit avoir le même pouvoir d'achat qu'une personne qui a 20 ans. C'est pas possible. Si vous voyez ce que je veux dire. Niveau économie, niveau épargne de côté. Et non au niveau de la possibilité de se nourrir, de se loger, etc. Ça, c'est un autre point encore. Après, il y a... Si je peux te couper sur ce point, juste pour te dire. Bien sûr. Franchement, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit. En fait, le problème de l'économie, c'est justement dans la réflexion qu'on s'est posée, c'est de dire qu'en fait, si les besoins, tu vois, ils sont en dehors de ce qu'on appelle le commerce et l'économie, donc en dehors des fluctuations financières, donc dans l'économie, dans la pré-économie, comment on appelle. Et ben, en fait, si ces besoins-là, on les assure entre nous, et ben, au final, le travail, personne, je veux dire, si tout le monde a à manger, de quoi se loger, de quoi subvenir à ses besoins correctement et dans la dignité, je te garantis qu'il y ait des riches ou pas. En fait, je pense que il y aura plus le même rapport. Il y aura plus de dire lui il est plus riche parce qu'il a une maison de vacances plus son logement actuel, ou lui il est plus riche parce qu'il a monté son entreprise. Il y en a qui aussi, et c'est là le point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'il y en a qui sont dans la victimisation. On est habitué à se victimiser et à être assisté. Donc à être assisté par l'État, donc finalement par son créancier. Ah non, c'est pas, non, on n'est pas assisté, c'est non, attends. C'est eux les assistés. Ceux qu'on fout dans nos murs. C'est le peuple qui les nourrit. C'est le peuple qui les nourrit. Oui, non, mais d'accord. Laissez finir Phénotique au bout de son raisonnement. Donc, si je dis qu'on arrive dans un peuple d'assistés, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on est toujours là en train de dire on n'a pas assez, il faut des aides. Mais les aides, finalement, c'est tout le monde qui va les payer. Après, il faut savoir une chose, en France, avec 1 200 €, trouve-moi une personne qui n'arrive pas à se nourrir. Cette personne-là, c'est que dans son passé, elle a fait des crédits ou elle a acheté une voiture, elle a acheté un bien finalement qui l'a endetté, elle s'est peut-être fait arnaquer, elle a peut-être voulu acheter. Moi, je vous dis, actuellement en France, avec 1 200 €, t'es pas riche. À la fin du mois, t'as quasiment plus rien. Si tu t'achètes un habit ou un truc comme ça, il te reste rien de côté. Par contre, t'as suffisamment pour te nourrir. Si tu vas acheter les plats déjà préparés, les pizzas, les trucs comme ça, etc., évidemment, quand tu payes 4 € ta pizza en surgelé ou quand tu vas faire quelques restaurants, même si c'est un bien, en effet, on devrait tous pouvoir au moins aller quelques fois au restaurant par mois. Je veux dire, si tu vas pas au restaurant, que tu te fais ta bouffe, que tu vas sur les marchés, crois-moi, aujourd'hui, avec 1 200 €, tu t'en sors. Et tu mets pas de côté, tu pars pas en vacances. C'est pas ça le problème. Déjà, eux, ils se tapent du caviar, nous, on se tape du pain noir, et en plus, on se tape sur la gueule pour mettre du Nutella dessus. C'est là le problème. C'est pas un problème, c'est ce qu'ils utilisent, en fait, pour nous maintenir dans la dépendance. Ouais. Attends, avec la bouffe, on rigole avec tout, mais pas avec la bouffe. Faut pas rigoler avec la bouffe.
La bouffe, il y en a qui crèvent de faim. Moi, je vais bientôt accepter, mais quand on joue avec la bouffe, je sors de mes gonds. Non, le souci qui se passe, c'est que le souci, comment expliquer? Le souci, c'est pas compliqué. Ces mecs-là, on les a à charge. Et on prive nos gosses pour leur sale gueule. On prive nos gosses pour. Et ça, c'est l'élément déclencheur qui fait que les gens devraient être dans la rue, là, maintenant, sans pas besoin de faire des lives et des vidéos, hein. C'est déjà je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord avec toi. C'est notre non-action, en fait. Voilà, tu sacrifies tes enfants par ton inaction, en fait. Le motif, c'est qu'ils pensent qu'on est des cons de crétins sans couilles, de mongols, de salles, de crasseux, de tout ce qui fait que quand tu crosses dans la rue, tu penses à toi, tu te casses la gueule tout seul. Et la raison, c'est nos enfants. C'est tout. Pourquoi on discute pendant 3 heures? Après, les gens, ils veulent pas descendre, mais dans ces cas-là, qu'ils partent pas. Après, je veux pas être méchant, t'as vu, mais je suis obligé de dire parce qu'il faut pas que ça reste dans ma tête, parce que après, c'est comme quand t'as mal au ventre, si tu vomis pas, tu vas pas mieux. Et cette phrase que j'ai dans la tête, là, elle peut être choquante, mais je suis obligé de la dire parce que ça m'empêche de penser correctement. Et il faut pas s'étonner pourquoi les camps, ils sont pleins, hein, pendant les guerres mondiales, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, c'est trop, ma parole, c'est trop. Et vous savez qu'à Lille, il y a un bébé, il est mort dans la rue. La mère, elle a accouché à la rue. Et une semaine après, t'apprenais que ces pourritures de capitalistes, ils faisaient des logements sociaux dans un immeuble de luxe à Lille. Ils en ont rien à foutre. Une femme, elle donne la vie. À partir du moment où elle donne la vie, vous vous rendez compte que des femmes sont à la rue. Mais sans discuter. Il y a même plus à discuter. Une femme, on la laisse pas à la rue, non, surtout enceinte. Et vous savez ce que c'est d'être à la rue? Moi, j'ai vécu 5 jours à la rue. Pour une femme, c'est encore pire. Obligé de se couper les cheveux, mettre 5 pantalons pour dormir le soir, mais pas en nuisette, se cacher pour dormir de peur de pas se faire violer, etc., etc. Et là, au moment où je vous parle, t'as des femmes qui sont là, ils sont violées et tout. Alors que c'est bâtard. Là, je suis obligé de sortir de mes gonds parce que c'est pas que j'ai pas envie je suis pas en train de casser votre discussion. C'est juste que, entre deux, quoi, j'interviens. Mais ces bâtards, il faut la mettre en place, cette bande de chiens où ils laissent des femmes crever à la rue et qui viennent, je vous le dis et je vous le répète, on vote même pas, on les embauche et on les paye. Et ils viennent pleurer dans nos jupes, ça fait 500 ans qu'ils viennent tu vois, sur ce que tu dis, c'est tout à fait. C'est oui et non, parce qu'en France, il y a tout ce qu'il faut pour pas que tu sois à la rue. Donc en fait, c'est comme volontaire ou c'est vraiment de ne rien savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas d'associations, de sous-populaires, enfin de tous. Alors là sur ce point-là, je voudrais rebondir, c'est qu'en gros, en effet, on a plein d'associations, mais encore une fois, le peuple français, hein, et évidemment de base, ça serait à l'État de gérer ça, de mettre tout ça en place. Coluche, il les a bien aidés. Donc Coluche, de temps en temps, il est érigé en sauveur, mais il a aussi finalement lavé les mains du gouvernement en ne se posant plus la question sur les pauvres, sur la nourriture, sur les logements sociaux, comme vous dites, mis à part pour les logements des étrangers. Mais ça, c'est un autre point, parce que même eux, c'est des êtres humains, et donc quand ils viennent, on se doit de les accueillir par rapport à ce qui est fait dans leur pays. Non pas que ça soit nous, la population française, qui avons demandé à ce qu'on intervienne dans leur pays, c'est l'élite, c'est nos politiques qui ont choisi d'aller faire directement des interventions militaires ou même d'aller piller leur pays et leurs ressources pour après les faire venir chez nous, hein, et les faire passer en victime après avec le corps médiatique. Par contre, sur ce qui est dit, tout à l'heure justement, tu disais également par rapport à l'alimentation. L'alimentation, on a les restos du cœur donc, qui ont été montés par Coluche. Pourquoi, en plus de 20 ans d'existence, les gens, tous les ans, ils donnent de l'argent. Tous les ans, ils achètent des conserves, ils achètent de la nourriture pour les donner. Pourquoi on n'a pas racheté, avec cet argent-là et avec un accord de l'État, des terres qui appartiennent à l'État pour aller les cultiver et faire des logements pour les pauvres pour qu'ils cultivent pendant une certaine année. Comme ça, en même temps, ils obtiennent des compétences dans l'agriculture, dans le maraîchage et dans tous ces domaines-là. Comme ça, ils peuvent rebondir avec un tremplin, c'est-à-dire retrouver un emploi après. Ils sont logés pendant le temps où ils fournissent la main-d'œuvre. Et ça permet qu'ils mangent du bio, ça permet qu'ils mangent de la qualité, ça permet après de vendre des paniers repas de vraiment de très bonne qualité pour les familles, pas seulement pour ceux qui n'ont pas à manger en fin de mois, pour aussi les familles qui n'ont pas trop d'argent. Et c'est là, ça aurait été une économie française avec une association spécialement pour les Français. Et on aurait racheté nos terres françaises, donc ça veut dire que déjà c'est des terres qui vont pas partir aux très riches, c'est des terres qui vont pas partir aux Chinois, aux Américains, à tous ces étrangers qui viennent investir en France pour les racheter et s'enrichir. Ça, c'était un point et qu'on devrait soulever, je pense, à plusieurs et montrer par rapport à cette association, organisation qui... Je suis désolé, mais il faut aller plus loin. Faut aller plus loin que ça encore. La terre, on n'a pas à payer ce qui est à nous. La terre, elle est à nous. Je suis désolé, je suis peut-être pour vous comme un Amérindien ou je sais pas trop quoi, mais pour moi, ça me paraît très logique, quoi. La terre qu'on a, la terre sur laquelle on vit, on n'a pas à la payer, quoi. Alors, on devrait, la terre qui est pas occupée, imagine, je suis d'accord.
Par contre, la terre qui est Bah, occupée actuellement, c'est comme si toi, tu serais propriétaire, ou tes grands-parents, ou tes parents, ou un autre membre de ta famille qui est propriétaire, qui a travaillé toute sa vie, ou qui a même récupéré un non, petit mais capital, une petite épargne. ça, je Tu vois suis ce que je veux d'accord. dire? Je suis On ne peut pas d'accord, supprimer mais quelqu'un. C'est comme ceux qui disent, oui, les bourgeois, il faut tous les montrer du doigt. Tu as certains bourgeois, ils donc sont dans ce partis des cas-là, campagnes, ils sont partis du ouais, fin mais fond de la attends, pauvreté, ils ont monté leur entreprise, ils ont eu l'audace. Il y en a qui sont échoués entre-temps, et il y en a d'autres qui ont réussi à Ouais, mais évoluer. Tu vois ce que on je veux va dire? changer On de ne peut pas paradigme pointer en tout le fait, monde du doigt. hein. Tu sais, tout ce qui attends, se faut passe en ce changer. moment, c'est pas au hasard. Faut, Vas-y. excuse-moi, Daron, faut changer tout ça, hein, parce que il y a plein de terrains qui appartiennent encore à l'ancienne noblesse de l'ancien régime, tu vois. Donc avant la Révolution, carrément, hein, on va remonter jusque-là. Donc les maisons de Lorraine, tout ça, il y a encore des maisons, des domaines, des forêts domaniales, tu vois. On parle bien de domaines, tu vois, alors que normalement ces terrains sont réservés vraiment, enfin, aux êtres humains déjà. Voilà, normalement, on pourrait s'y installer sans avoir de problème, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il y a... Non, la terre, elle est à nous. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est en ça déjà qu'on fait la différence, tu vois? Si vraiment, si on veut aller encore plus loin, il faudra vraiment qu'on fasse une réflexion sur qu'est-ce que c'est la propriété privée et est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert, tu vois, quelque Alors, part. moi, pour répondre à ça, je pense que la propriété privée, ça sert quand même. Parce que, c'est-à-dire que c'est comme si, imaginons, tout était libre. Tu t'installes et demain, bah, il y en a qui viennent directement là où tu t'es installé et qui prennent tes affaires, etc. Bah, finalement, tes affaires, elles t'appartiennent pas comme il n'y a pas de propriété privée. Tu vois ce que je veux dire? Le terme de propriété privée, il est quand même important. C'est comme là, par exemple, t'es domicilié, voilà, t'as un domicile, peut-être un appartement, une maison. Si moi, je viens dans ton jardin ou directement dans ton salon, tu vas pas apprécier, c'est ton terrain, On peut même si tu es passer. Non, locataire non, ou même si non. tu es propriétaire. Non, mais c'est pas un interrupteur. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'ils ont fait. On va parler d'étrangers, tout ce qui s'ensuit, de migrants et de réfugiés. C'est ce qu'ils ont fait, c'est capitalisme. Parce qu'un étranger, c'est pas un gars qui vient d'un pays étranger, c'est quelqu'un que tu connais pas. Alors que si tu tombes sur un étranger français, que c'est un capitaliste ou un politicard, c'est un étranger, ça reste un étranger. Et si tu apprends que ce mec-là, il est venu se réfugier il a migré dans ta ville, il se réfugie dans ta ville, et sous prétexte qu'il a une cravate et des longs discours, eh ben, il profite des revenus des gens, tu comprendras qu'il faut le traiter comme quelqu'un qui vient voler ton pain, même si c'est un Français. Bien sûr, sauf En qu'à France, la différence, c'est que par exemple, on va prendre une communauté, une petite commune en France avec une mairie, hein, 1200, 2000 habitants, peu importe, on pourrait prendre les villes aussi. Ces personnes-là que tu es en train de dire justement qui viennent s'installer, qu'on pourrait nommer les étrangers en costume cravate, en col blanc exactement, ces arnaqueurs, qui viennent s'installer, et sauf qu'à la différence, c'est qu'ils obtiennent le pouvoir, comment? Parce qu'ils se font élire. Et donc à partir du moment où ils sont élire, ils ont été acceptés par une certaine partie de la population, une certaine partie de l'humanité vivant sur ce territoire et ayant accepté de mettre leurs impôts pour le payer et pour payer les dépenses qu'ils veulent organiser pour soi-disant améliorer la ville, la commune, etc. Donc là, c'est une histoire de consentement et le consentement, il fait partie de la conscience. Et quand tout à l'heure il parlait de conscience, et je rebondis juste sur ce point, après je vous laisse continuer un peu, c'est comme disait alors pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il disait, c'est celui qui contrôle la jeunesse, il contrôle le monde de demain. Aujourd'hui, il y en a certains où ils vont se réveiller. Ils vont prendre conscience de leur environnement, ils vont prendre conscience de toute cette géopolitique menée à travers le monde et en France contre le peuple français, en bradant le pays, en réduisant vraiment au maximum la pauvreté dans un gouffre, hein, en emmenant toutes ces personnes dans un gouffre qui vont pas s'en sortir. Et ces gens-là, donc, dont on fait partie, hein, on n'est pas riche, et ben on pensait être 99%. On sera jamais 99% contre 1%, c'est une utopie et c'est même une désinformation. Par contre, le fait de prendre conscience et là, c'est un sujet très important, c'est les sciences cognitives. Les sciences cognitives, tout à l'heure, vous parliez, je comprends très bien pendant la Seconde Guerre mondiale comment ils ont fait accepter à tant de gens, justement, que chacun soit le maillon de la chaîne, amenant les tziganes, amenant les noirs, amenant des juifs et amenant des collaborateurs, finalement, à amener tous ces gens en camp de déportation, en camp d'extermination, ou même des Français qui aidaient justement ces personnes recherchées et qui étaient vus comme des traîtres à la nation. Alors que non, c'était justement des résistants. Et encore une fois, la résistance d'aujourd'hui est vue comme des traîtres à la nation. Et là où je veux rebondir, c'est vraiment, il faut étudier les sciences cognitives. Dedans, il y a Milgram, Milgram, l'étude où justement, je pense que vous en avez déjà entendu parler ou vu l'expérience avec les chocs électriques. Et en fait, c'est des faux chocs électriques. Et il y a une personne derrière et en gros, la personne qui a été choisie pour l'étude, pour l'enquête, en gros, elle va appuyer. Sauf que ce qui se passe, elle va appuyer sur des volts en montant les volts, en répondant à des questions. Si c'est bon, on passe au cap suivant, il n'y a pas besoin d'appuyer. Si c'est mauvais, il faut appuyer. Et la personne de l'expérience, elle reçoit les décharges électriques. Et ben, t'en as plein qui vont aller jusqu'à plus de 200 volts.
Ils s'en Ouais, foutent parce qu'ils tout sont à fait. lavés les mains. C'est-à-dire qu'il y a, alors c'est une soumission à l'autorité et en même temps, c'est le fait de se dire que si moi j'agis et qu'au final, cette autorité même ne va pas me punir, alors c'est bon, je vais agir, moi j'ai un bien à gagner. Et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que celui qui, pour lui, transportait des prisonniers, bah, il les transportait jusqu'au train. Celui du train, il y en a un qui les chargeait, donc pour lui, c'était juste charger des prisonniers. L'autre, c'était juste réalimenter en charbon le train pour le faire aller direction les camps. L'autre, c'était les faire entrer dans le camp. Et au final, le maillon final, c'est vraiment ceux qui sont cette élite, Ah qui ouais. sont sataniques. Et c'est comme ça que ça a accepté. Et dedans, il y a aussi l'expérience. Donc, dans les sciences cognitives, ça englobe aussi l'expérience. Donc, il y a l'informatique, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça. Donc, il y a la conscience d'être humain. Il y a aussi l'expérience de Pavlov. Alors, vous connaissez avec le chien qui salive devant la nourriture et on met la clochette à côté. La clochette, il fait rien. Sauf qu'après, quand on allie avec le conditionnement la nourriture qui fait baver le chien et la clochette, on a juste activé la clochette et les chiens, finalement, ils bavent. Et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes quand ça a été organisé au début, on a réussi à rassembler tout le monde. Comment? Sous des revendications communes. Et au final, sur ces revendications communes, on a mis en sorte que la police y ait des violences. On a fait en sorte que, finalement, de jour en jour, de semaine en semaine, ça fasse un affrontement entre des Gilets jaunes, donc une manifestation et des manifestations à travers la France contre le corps de policiers. Comme ça, les sujets principaux sur lesquels le SOC s'était basé, donc ce qu'on pourrait appeler la nourriture façon de parler par rapport à l'expérience de Pavlov, et ben ça a été terminé. À la place, c'est la cloche. Et la cloche, c'est quoi? C'est les gendarmes. C'est-à-dire que vous entendrez souvent des slogans en mode Macron démission, des conneries, entre guillemets, parce que finalement, ils proposent rien de concret. Et derrière, flics racistes, flics nazis, anti-flics, anti-flics. Alors oui, les flics sont en train d'agir comme l'expérience de Milgram, mais derrière, les manifestants gilets jaunes, eux, agissent comme l'expérience de Pavlov. Et pendant ce temps-là, l'élite, elle est satisfaite de voir ça. Pour elle, c'est un spectacle. Pour eux, c'est une expérience qui est en train d'agir, et c'était très bien décrit également dans le livre de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. À partir du moment où tu formes des foules, tu mets une sorte d'animateur, comme on a Rodriguez, comme on a Eric Drouet, peu importe, qui va agiter la foule contre les policiers. Rodriguez, qui propose la plupart du temps, c'est contre les policiers. C'est vous parlez pas des violences, il est parti sur ça, c'est fini les débats, les choses en mode nous on veut récupérer le pouvoir, nous on veut, il n'y a pas que l'économie, il y a les enfants, comme vous en parliez justement. Comment on peut autoriser l'IMG, interruption médicale de grossesse, jusqu'à 9 mois? C'est-à-dire qu'on autorisait déjà l'IVG et on l'avait repoussé de 8 semaines à 12 semaines. Donc l'IVG, c'est l'interruption volontaire de la grossesse, donc qui tue un embryon. Et là, maintenant, on est passé au féticide et à l'infanticide, parce que le féticide, c'est entre à peu près 3 mois et 6 mois, il me semble, et après 6 mois, c'est un enfant dans le corps de la femme. Et donc, c'est un infanticide qui est en train d'être agi un jour avant sa naissance ou Ouais, plusieurs mais jours là avant sa encore, naissance. regarde, excuse-moi de te couper, mais là, regarde un truc. C'est vrai, d'accord, ils ont accordé ça, mais est-ce que, tu vois, c'est en ça qu'en fait, ils nous infantilisent et ils croient qu'on est des débiles. Tu vois, parce que, en fait, eux, ils créent une situation, tu vois, qui va générer le stress, la colère et tout ça. Parce que moi aussi, ça m'a foutu en run, hein. Je suis père de famille, évidemment. Une décision comme ça fout en run, hein. Quand t'as vu une naissance et tout ça. Mais, comment je veux dire? En fait, eux, ils, ils essayent de nous diviser par tous les moyens, tu vois. C'est tout ce qu'ils essayent de faire, en fait. Et, euh, et cette histoire d'IMG, en fait, nous, peut-être qu'ils ont mis ça en place pour nous, mais les femmes, je veux dire, faut avoir conscience, je pense qu'elles seront quand même assez intelligentes pour pas avoir cette nouvelle autorisation et pour pas y aller, tu vois. Et je veux dire, c'est Oui, mais aussi c'est au qu'il faut peuple pas de voir, réagir. il faut pas voir que l'IMG, en fait, il faut voir tout le programme, donc la bioéthique. On avait un code de Nuremberg pour l'humanité, et la France, elle, a ratifié un autre traité qui est Ovaio ou Ovio. J'ai plus le nom exact en tête, et qui, en fait, le code de C'est Nuremberg. Oviedo en 2012. Merci, Oviedo, Oviedo. la convention Et, d'Oviedo. et aujourd'hui, c'est plus respecté parce que la bioéthique, donc les lois de la bioéthique, ont pris le dessus. Donc, on autorise les chimères, on autorise maintenant la PMA pour le couple de lesbiennes, on va bientôt autoriser, là c'est en cours, ils sont en train de travailler dessus, pour ce qui s'appelle les DPI, les DPN. Donc, les DPI et DPN, c'est dépistage préimplantatoire pour les fécondations in vitro pour la PMA, et les DPN, dépistage prénatal. Et ça, pourquoi? Pour éradiquer des maladies, notamment dire aux parents, donc c'est déjà le cas actuellement, pour les parents qui sont autistes, par exemple, qui ont autrement la trisomie 21, ils vont leur dire, écoutez, on va faire un dépistage prénatal, ou si c'est en fécondation in vitro, un dépistage préimplantatoire. Et de là, on va vous dire si l'embryon est sain ou si l'embryon est porteur de cette maladie. S'il est porteur de la maladie, on vous informe et vous avez le choix de détruire l'embryon ou d'accepter de mettre au monde cet enfant qui aura un handicap à vie. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est que petit à petit, ils vont mettre des batteries de tests. Et en fait, c'est comme à la Gataka. C'est-à-dire que petit à petit, ça va être
cette maladie, puis une autre maladie, puis après ça va être une maladie bénigne et non incurable. Et on va aller en décadence. Et justement, la détresse psychosociale, comme ils l'appellent, c'est qu'aussi ils vont permettre à un certain moment d'avoir d'autres dépistages au travers de la grossesse. Et donc, au bout de 6 mois, par exemple, la mère, avec des médecins, etc., pour l'inquiéter, ils vont lui dire, vas-y, faites le dépistage, comme ça, vous saurez s'il y a une maladie, si peut-être qu'il va être un peu déficient mentalement ou qu'il aura un QI pas assez élevé, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Ils vont faire les tests et après, ils vont inquiéter la mère. Et ils vont dire détresse psychosociale ont mis fin. Et pendant ce temps-là, comme ça a été dit justement avant, ça va servir à quoi tout ça? Ça va servir, on l'a vu dans d'autres pays avec les... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'est des institutions, comment ils appellent ça pour l'enfance. Alors j'ai plus le nom exact en tête. Et en fait les embryons, tout ce qui était les fœtus, etc. Ils n'étaient pas détruits, ils étaient récupérés. Qu'est-ce qu'ils en faisaient après? Ben, ils font des expériences scientifiques parce que eux, ils ont un programme d'eugénisme. Et l'eugénisme, c'était déjà le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça existait avant. Et en fait, il faut remonter dans le passé et il faut voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, la plupart de la population, ce qui est intéressant, ceux sur lesquels ils s'intéressent, donc ce qui est intéressant pour eux, c'est l'économie, c'est finalement la politique et c'est le travail. Ces 3 points-là. Mais ils ont oublié qu'en fait, là, actuellement, ce qui se passe, c'est la modification de la société. Ultra-surveillance, l'identité numérique qui arrive et qui va être obligatoire, donc dématérialisation des services, donc on rentre dans l'ère numérique, dans la technocratie, ça s'appelle, donc le pouvoir par ces technologies, et on entre dans le pouvoir technologique, scientifique, donc des scientistes, des évolutionnistes et également des transhumanistes. Donc vous avez certainement entendu parler du transhumanisme. Et actuellement est en train d'en parler? Qui actuellement travaille sur ça, si ce n'est la Grande Loge, le Grand Orient de France? Donc les francs-maçons, qui eux-mêmes ont été dénoncés dans Valeurs Actuelles en train d'essayer de remodeler la société. Et on ne s'intéresse pas à ces sujets. Ces sujets sont pas mis sur la table. Est-ce que tu sais que le transhumanisme, à la base, en fait, il est tout à fait naturel. Il y a un transhumanisme tout à fait naturel. Comme je vous disais, c'est qu'on a des microbiotes. À la base, naturellement, on vit déjà avec... notre corps, il est partagé avec d'autres micro-organismes. Et finalement, ils ont stérilisé ce monde pour nous remplacer avec de la mécanique. Ensuite, je voulais revenir sur ce qu'il disait Daron et d'autres. C'est le fait que, effectivement, la communauté, ce qui est commun, finalement, c'est très important parce que c'est ce qui va dissoudre ce système. C'est-à-dire qu'on a tous des dogmes, des croyances, des envies qui sont différentes, mais on peut se rejoindre selon les affinités. Et c'est ce qu'elle a fait, la République française. Quand elle est arrivée avec ses francs-maçons, elle a fait le plan jacobin de la France. Le but était d'uniformiser la France. Alors qu'au départ, la France, elle avait ses caractéristiques régionales, ses peuples. Et donc, je pense que ça, c'est déjà une vraie solution de se retrouver, de se regrouper selon affinité. Et ensuite, pour revenir sur la notion de la fraude du nom, puisque c'est quand même quelque chose qui est important finalement dans tout ce qu'on est en train de parler, c'est le fait que quand on y réfléchit clairement, c'est tout à fait illégal ce système. Beaucoup de gens sont capables de comprendre. C'est pas parce que je nais en France que j'appartiens à la République française. Quand on nous dit justement, comme vous l'avez souligné au départ, le fait que justement les lois s'appliquent sur nous et on subit tout ce que tu viens de citer justement phénotique, à un moment on peut essayer de informer tous les gens, toutes ces personnes, qu'effectivement si on appartient à la France, si le citoyen est indivisible de son État, c'est un problème, c'est qu'automatiquement on est du bétail. C'est l'image même d'un bœuf d'une vache qui va faire naître un veau. Ce veau, il appartient au fermier. Et donc, on ne peut pas nous considérer comme une propriété de l'État. C'est pas possible. Donc ça, c'est des notions, à mon avis, c'est des notions qu'il va falloir faire vivre. Mais dans ton raisonnement, je rebondis sur ça, je te laisse continuer. Dans ton raisonnement, si on n'appartient pas à l'État, on n'appartient plus aux lois françaises. Et donc là, on entre dans la transition de ce qui est souhaité par cette élite, c'est-à-dire un gouvernement mondial où ce sont des lois applicables sur l'humanité entière. Donc une seule humanité et des lois applicables à travers le monde. C'est aussi ça la problématique soulevée par rapport au fait du nom, comme quoi en gros on est des humains souverains et les humains souverains finalement s'alliant au code de Nuremberg. On ne doit pas subir des actions médicales. Comme là actuellement le vaccin, ils sont en train d'essayer de l'obliger. Ils l'ont déjà obligé sur nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2018, sous Macron, 11 vaccins sont obligatoires
sur les enfants. Et que le coronavirus, actuellement dans les médias, s'ils font porter le masque à tout le monde, y compris aux enfants, alors qu'ils appellent ça des porteurs asymptomatiques, pourquoi ils ont réussi un coup de génie? Asymptomatique, ça veut dire en gros que tu portes le virus, mais que tu es sain et que tu peux pas le transmettre. D'accord? Et si tu es asymptomatique, aujourd'hui, on te dit qu'en gros, tu es porteur du virus et que tu peux contaminer les autres. Est-ce que ça, c'est pas un coup de génie? C'est-à-dire que même celui qui est immunisé contre le virus, finalement, doit recevoir sa dose de vaccin et doit mettre un masque comme tout le monde pour protéger les autres. Ouais, mais tu comprends bien que là, c'est possible uniquement parce que déjà, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être soumis aux lois et au système. Je pense qu'il est intéressant justement de rappeler aux gens que de participer au système, c'est une forme de consentement, qu'il y a d'autres formes qu'il faut défendre, qu'il faut déployer pour justement que les lois ne puissent pas s'appliquer. Et donc, la question qui se pose, depuis tout à l'heure que je vous écoute parler, et tout, la question qui se pose, c'est pourquoi on laisse faire. Alors, est-ce que vraiment, on laisse pas tous faire. Excusez-moi. On laisse pas tous faire. Il y en a qui réagissent individuellement, il y en a qui réagissent en petits groupes. Chacun a fait un peu sa sauce, chacun a réagi comme il a pu. Ouais, mais juste, je réponds en 3 mots à ce que tu nous as dit. Voilà. Alors, non, mais tu sais pourquoi. c'est là où il y a le je réponds en 3 mots et je vous laisse continuer. Non, mais c'est là où il y a le problème. C'est pourquoi la problématique, c'est qu'on n'est pas 99%. On n'est pas 70%, on est une minorité. Et ça, faut l'assimiler. Voilà pourquoi on n'est pas une minorité. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est même, tu vois, c'est là où c'est inquiétant. Minorité visible, bien sûr. Non, mais là où c'est inquiétant, c'est que c'est logique et c'est normal ce que vous dites. Vous dites, ouais, on laisse pas faire. Il y en a qui le font individuellement et tout. Sur le terrain, depuis 12 ans, j'arrête pas d'entendre les gens me dire personne ne bouge. Mais attends, je suis en train de vous dire que là, il y a des milliers de personnes qui m'ont dit à moi, personne ne bouge. Et comment ça se fait que j'ai un sentiment de solitude entouré de milliers de personnes? Tout le monde dit. Pour les gens, c'est logique. Si, ça vous a dit. C'est ça le problème, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est un truc bizarre là-dessous. On doit tous bouger, c'est tout. Alors, faut pas dire, ouais, il y en a qui bougent. On doit tous, là, maintenant, c'est simple, clair et net, on a tous les mêmes problèmes. De toute façon, plus il y a de problèmes chez les pauvres, et mieux ça les arrange. Vu que pendant que les pauvres, ils se font la guerre, ils foutent la paix à ceux qui enrichissent. À partir de là, tu sais, ils vont continuer, ils n'arrêteront pas, hein, ça, c'est sûr et certain. Pour cette histoire regarde, pour cette histoire d'avortement en 9 mois. Ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver des pour chez nous. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Où tu vas dire à 67 millions de personnes, on va avorter les femmes en 9 mois. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver des pour chez les pauvres. Et pendant que les pour se bouffent la gueule avec les contre et que les contre se bouffent la gueule avec les pour, tout le monde oublie qu'on est contre ces pourritures et qu'il faut les virer une bonne fois pour toutes. Parce qu'ils pensent qu'on est des crétins, c'est là où il y a le problème. On peut dire ce qu'on veut. Le vrai problème, regardez, c'est grave. Le vrai problème, c'est qu'ils pensent qu'on est des crétins à un point, mon gars. Moi, je te dis qu'ils me sautent à la gorge. Eux, ils le pensent au plus profond d'eux-mêmes. Bien sûr. Pourquoi ils arrivent à penser qu'on est des chrétiens? Finalement, la réalité, puisque tu m'as coupé, tu vas me laisser finir. Je te laisse, désolé, je coupe mon micro. Ça fait un moment que. Désolé, je coupe. Je voulais terminer ce que j'avais dit. Tu avais dit que ça n'allait pas aller durer longtemps. Au final, tu t'es étalé. Ça arrive. Hein. Mais en gros, l'idée, c'est bien que, comme le souligne Daron ou carologien, c'est que la nature, elle va toujours vers le plus diversifié, la plus grande diversité. L'homogénéisation est antinaturelle et satanique. Et donc ça, finalement, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il nous cherche à nous suggérer que si on n'est pas un peuple uni, on peut rien faire. Mais la réalité, c'est que je préfère être avec un petit groupe actif dans lequel je suis tout à fait d'accord et donc je vais me donner à 200%, que d'être réuni avec tout le monde où je suis pas d'accord avec tout le monde. Donc ça va être problématique, compliqué, comme Daron le disait. Et donc finalement, ces petits groupes, je pense que comme tu disais, Azedine, il faut bouger, mais bouger vers quoi? Bouger vers accepter de se regrouper, d'accepter de revivre en commun avec d'autres personnes, arrêter d'être divisé. J'habite en centre-ville de Marseille et en plein quartier populaire, il n'y a pas un qui est capable, on n'arrive pas à s'organiser pour manger ensemble, organiser des choses ensemble, parce que finalement on est dispersé, on est éparpillé dans nos sensibilités. Mais ça, je pense qu'il faut accepter à un moment de se regrouper, de reformer peut-être des petites communautés, même si ça ne sera pas tout de suite la solution. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. Je pense qu'il y a des petites solutions qui vont correspondre à chacun. Et avec toute cette constellation, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Constellation, voilà. C'est au final, ouais. Une constellation, ça c'est le final, quoi. Ah, tous ces petits groupes. 5, je te dis, 5, c'est rien de faire plus. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que sinon, après, c'est le bordel. Donc, vas-y, à toi.
Peut-être pour certains, ben, ce serait le moment, par exemple, de redevenir nomade, d'être mobile, d'aller voir en fait des initiatives. Moi, c'est ce que je m'apprête à faire à Ah, partir d'ailleurs, ouais, à partir de mars. Là, en fait, je vais expérimenter la mobilité absolue, on va dire. Donc, je pense que c'est aussi une solution de s'équiper. Je vais m'équiper pour fabriquer mon électricité. Je vais prendre des réserves d'eau. Je vais partir avec mon chien en fait sur les routes. Je vais aller voir des gens et je vais monter une chaîne YouTube justement avec des gens que j'interviewe sur mon chemin, quoi. Bref, ouais, je pense que si certains ben ils se sentent mal de rester à un endroit où ça va pas, ben je trouve que il y a un avenir dans le fait d'être nomade et de se promener, d'être autonome et puis d'aider les gens sur son passage et tout ça. Enfin, moi, c'est un mode de vie qui me plaît bien, quoi. Il faut leur niquer leur ouais, mère. comme les gens du voyage d'ailleurs. Je vois les gens du voyage d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Enfin, je sais pas comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils pensent. Enfin, je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît des gens du voyage, va voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes par rapport à ce qui se passe, quoi. Non? Personne? Ouais, j'en dis vrai. Parce que eux, Quand les gens c'est un peu ça, ils ont déjà compris le truc, tu vois. Eux, c'est une espèce de communauté, mais disséminée sur toute la France, quoi. Hein. Donc, et puis ils quand ils sont disent, solidaires. Il y a un code à part, hein, il y a un code à part des gens du voyage, même dans la loi. Hein, c'est, euh, comment dire, une norme encore à part. Donc, ouais, moi, enfin, je sais pas, je trouve que c'est peut-être le moment vraiment de réfléchir à chacun à son avenir, à comment il envisage de changer, de participer plus à la C'est vrai planète que aussi. Et, Ouais, parce que là, on tape dans les deux extrêmes. Hein, si tu regardes, soit on est en société avec tout le monde, ou soit on est individualiste. Donc, c'est complètement les deux extrêmes. Donc, quand même, ouais, c'est vrai que finalement, la solution, elle est un peu. Enfin, pas au milieu, parce que. Mais tu vois ce que je veux dire? Pas tout seul, ben, moi, quoi. je Ça, trouve que c'est indéniable. les deux, ils vont très bien ensemble, hein, quand on sait les allier, quand on Ah, bah oui, s'aperçoit oui, que c'est pas, oui, les deux additionnés, quand par on, contre, oui. Enfin, bah, c'est ce qu'il disait au début des Gilets jaunes, c'est fin du monde et fin du mois, tu vois. Moi, je pense qu'on peut penser aux deux en même temps et tu vois, même pour ceux qui ont envie d'investir, qui ont un peu d'argent, investir dans des sociétés qui font du durable, qui font des trucs comme ça, tu vois. Et ben, ça aussi, c'est l'avenir aussi, qu'on participe nous-mêmes à la reconversion de l'économie, tu vois. C'est des sujets qui sont importants aussi, tu vois. Mais le fait de se déclarer souverain ou à cause des papiers ou parce qu'on a compris la fraude et tout ça, pour moi, ça ne suffit pas, tu vois. ouais, pour moi, Quand on a, faut le faire savoir, quoi. quand on Quand a t'as compris, compris, ouais. c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Ta conscience, elle change. Tu t'aperçois qu'en fait, tu es complètement maître de ta vie et que tu dois aller vers cette maîtrise complète de toute ton interaction, en fait, avec ce qui t'entoure. Et c'est ça, en fait, c'est une sorte de révélation de conscience, savoir qu'on est des entités individuelles, certes, mais qu'on est dans un monde et qu'on interagit dans un monde et qu'on doit respecter nos interactions. Et quand nous-mêmes, entre nous, on aura respecté nos interactions, eh ben déjà, on pourra établir des choses en commun. Donc, pour moi, l'avenir, c'est vraiment les associations. À c'est partir du ça. moment où on arrive à créer des associations, eh ben, Ouais, les je suis d'accord. associations, de toute façon, elles sont déjà présentes, c'est déjà un vrai pouvoir, puisque maintenant, l'État, en fait, s'est délesté de sa principale mission, c'est-à-dire assurer la sûreté des gens. Donc, la sûreté, ça veut dire leur maintenir une qualité de vie et une dignité. Enfin, dans un certain sens, ça veut dire aussi, enfin, c'est une obligation financière dans un autre aussi. Mais bref, c'est pas le sujet là dont je voulais parler. C'est surtout que l'État, normalement, a été construit dans le contrat social pour justement éviter que les gens se retrouvent à la rue, se retrouvent à la dèche. Normalement, il y a le droit à l'alimentation qui fait que chaque être vivant a droit, chaque être Ouais, humain pour nous a servir, quoi, en droit. gros, quoi. Ça, le contrat social, c'est Ouais, différent. Hein. Le contrat social, c'est ce qui fait qu'on est une société, justement, réunie, unie, qu'on forme plus qu'un. Et justement, ce contrat social, on sait qu'il a sauté. Ça y est, Ah ouais, il a il y a pas sauté, beaucoup qui se rendent il compte. y a plus un qui a, il y a plus un qui tient debout, là. Hein. C'est En fait, ça, quand vous donc, creusez un peu, vous voyez bien qu'en fait, c'est même, un, tu sais, on en vient au PPT, on va dire que tout ouais, était fort flou, quoi. Il y a plus un il y a plus un qui tient debout, même la France et les États-nations n'existent plus. Et c'est regroupé sous l'égide de l'Union européenne au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est comme je vois dans le chat, me crier Macron démission, ça change rien du tout, quoi. C'est complètement débile, quoi. Tu vois, les gens, ils ont pas compris, ils ne savent même pas dans quoi ils vivent, de non, comment ça c'est une marche. vraie Tu vois ce que je veux dire? révolution de conscience.
C'est ça. Voilà. C'est Après, une vraie révolution de conscience qu'il faut. de Ça société, va jusque-là. passer d'association à communauté. C'est-à-dire qu'une association, elle est contrainte par certaines limites. Une communauté, en France, il y a des communautés comoriennes ou d'autres qui ont des terres et qui régissent leurs lois selon leur patriarche. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut, à mon avis, au-delà de l'exemple de Gitan. Certes, les gens du voyage, ils ont quelques favorisations, mais réfléchissez bien, dans notre République française, il y a des cas qui sont encore plus intéressants, où la plupart des lois se règlent en petit comité. Et ça existe. Et donc, à mon avis, c'est dans ces choses-là qu'il faut travailler. On va payer les impôts parce que de toute façon, pour l'instant, ils ont encore la force sur nous. Mais on parlera de tribus. On parlera de tribus dans le sens comme un peuple colonisé, il paye à son oppresseur. Et même le changement de L'impôt, c'est ça, hein. Et l'impôt que tu payes, l'impôt sur le revenu, bah, c'est ça en fait, c'est que tu payes le droit d'utiliser l'argent de l'envahisseur. C'est ça, c'est le tribut. C'est pour Qui ça impose sa monnaie. c'est pour ça qu'il faut renforcer justement par le biais d'associations, renforcer la notion de communauté comment dire, on sait qu'en France c'est interdit cette notion de communautarisme et c'est là où à mon avis il y a Le mot quelque chose est à faire. vérolé. Le mot est vérolé. Le mot communautaire, c'est vérolé déjà, tu vois. Quand tu as les définitions, ça dit tout et son contraire. Tu vois ce que je veux dire, c'est une forme de C'est pour chimère, ça, quoi. c'est pour ça que moi, quand j'ai parlé de la fraude non légale, excusez-moi de vous couper. J'ai surtout cherché tous les liens en fait qui pouvait y avoir, tout ce qui pouvait servir de pont entre ce qu'est la définition d'une personne et ce qu'est la définition d'un être humain vivant. Et en fait, il existe quand même un statut d'association dans le système légal qui est intéressant, c'est l'association de fait, puisque l'association de fait n'est pas soumise aux lois 1901. Donc l'association de fait, c'est simplement dire, ben voilà, avec Pierre-Paul et Jacques, je me suis réuni, j'ai fait une association, point barre. Ça demande Même juste pas. une Là, par déclaration. exemple, Ouais, selon la ouais. loi, on est déjà une association de fait. Hein. Les MAFRA, tu sais, on est une association de fait. C'est-à-dire que par le fait, on s'est rassemblés et donc on est associé dans ce live. C'est ça une Exactement. association de fait. C'est Ouais, mais vraiment, après, tu peux à la la fois, c'est déclarer très en large. mairie. Voilà, Non, donc tu peux pas tu aller peux en la mairie déclarer avec. simplement. Ah bah oui, mais ça devient une association tout court, déclarée. C'est ce que j'ai fait. Au départ, on Non, était une ça reste association. toujours une association légale de fait, puisqu'il n'y a pas de statut, tu ne dépends pas de la loi 1901. C'est une association de fait, elle est déclarée. Elle existe parce qu'elle est déclarée par affidavit, déclaration Ouais, de de fait, fait, ouais. tu vois. T'as Donc juste à voilà, viser. donc Hein. voilà, c'est donc tu t'établis en tant qu'association. En plus, t'as pas le premier article de la loi 1901 et que toute association ne doit pas agir contre la République. Donc ça, t'as même pas à y répondre puisque t'es pas concerné, tu peux pas te faire attaquer en justice. Et donc ça, pour moi, c'est Je du connaissais droit. pas Donc je vraiment, connaissais pas c'est aussi, tu as des hybride. éléments sur le fait de pouvoir justement déclarer une association de fait, parce que il me semble, pour avoir étudié la question, mais je peux avoir des lacunes, hein, que justement, une association de fait, elle n'est pas déclarée. C'est ce qui fait la distinction entre l'association, on va dire déclarée, et l'association de fait. Enregistrée. Fait, En fait, elle n'est elle n'est pas enregistrée, plutôt. Déclarée, si, elle est déclarée de fait, puisqu'elle est de fait. Donc, je veux dire, bon, tu avises qu'elle non, existe, quoi. non, le fait, c'est pas besoin de déclarer. Le fait, c'est justement comme cet exemple de ce live. Oui, 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 Le je suis fait, complètement Ouais, nous d'accord avec sommes toi. réunis. Tu vois Oui, ce que je veux oui. dire? Les mafieux, ils vont pas le déclarer quand ils vont au tribunal, les groupes de gangsters ou quoi que ce soit, ils sont considérés comme des associations de fait, Mhm. qui ne sont pas déclarées, mais par le fait, vous êtes associés. C'est ça le but du Ouais, je tribunal. pense que c'est un truc à creuser quand même un peu. Je pense Ouais, qu'Alexandre, mais il a un petit peu bossé là-dessus, ce serait pas mal, ouais, c'est d'en discuter en antenne, ouais, c'est ouais, sûr, on ouais. apprend toute la nuit, Mais en mais... fait, le truc, en fait, je vais juste parler de l'affidavit parce que ça, c'est une forme qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et pour moi, eh ben, c'est vraiment très, très important. Parce que depuis la nuit des temps, en fait, depuis le système grec, l'affidavit, enfin, depuis le système romain, pardon, même le système grec, ça s'appelait autrement, bref, cette déclaration de fait, elle permet dans le droit commun de toujours rétablir la vérité ou d'établir une chose qui est quand même un contrat, puisque de toute façon, on fait des contrats avec tout le monde. Il faut trouver des moyens, quoi qu'il en soit, de quand même établir sur papier des choses qui permettent de quand même un peu se défendre. Donc c'est ça le truc. Donc l'affidavit pour moi c'est vraiment important. Il y en a qui appellent ça déclaration de non-consentement ou quoi que ce soit. Et c'est une déclaration de fait, donc il faut établir les faits qui font qu'on n'est pas d'accord avec tel et tel sujet et qui rétablissent la vérité sur ce qu'on est. C'est pour ça qu'au départ on parlait de définition.
Pour moi, si on ne définit pas déjà ce qu'on est en dehors de ce qu'on nous a dit qu'on est, ben on peut pas se définir. Et puis la conscience, comme il y en a qui l'ont dit, ben c'est la chose principale, puisque avant d'être des êtres physiques, on est des consciences, des énergies. Et ça, même la science, elle l'a démontré. Bref. Donc l'affidavit, c'est vraiment un document qui permet de sceller, excusez-moi du terme, mais dans la loi des morts, un pacte qui fait qu'on s'en libère. Voilà, donc c'est-à-dire on établit un papier, des choses, qui dit voilà, attention, je fais ça. Donc c'est comme un pacte de non-agression, puisque du coup on redevient quelque part une autorité sur soi, mais redevient une autorité sur soi-même, c'est pareil, ça se gère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés à essayer d'appliquer leur autorité, moi-même d'ailleurs. Bah, c'est Mais logique. Parce qu'en fait, vous oubliez une notion qui est fondamentale. Le tribunal, la justice, elle a deux symboles. La balance et le glaive. Et donc, si vous n'avez pas le glaive, vos avis de consentement, ils n'ont pas de, comment dire, de volume. Tu vois? Et c'est pour ça, il faut de consistance. Et donc, c'est la problématique. C'est que, certes, on peut être en désaccord, et c'est ce qui s'est passé à l'époque des Romains. Le Rome, il s'est étendu sur des peuples qui étaient souverains, qui étaient des petits groupes. Ils les ont kidnappés. Ils avaient construit toute une piraterie qui permet de kidnapper des gens, les revendre à des comptoirs romains pour avoir une armée d'esclaves. Et donc, ce système, il a évolué en société républicaine, démocratique. Mais en gros, on est dans la situation, comme vous serez tous probablement d'accord, dans la position d'esclave. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, reprendre la force aussi. Certes, il faut faire, comme dit Alex et tous les autres, déjà faire des démarches intellectuelles et donc écrire, comment dire, inscrire ce que vraiment on pense, ce qu'on croit, ce qu'on désire, ou alors ce qu'on n'est pas d'accord, comme Alex il le disait. Et puis surtout, penser à former un groupe pour avoir la force. Quand les gitans, ils arrivent à faire des choses en France ou les gens du voyage, c'est parce qu'ils forment un groupe, une force. Le groupe, c'est la force. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le groupe, on obtient une relative force. c'est pour ça que depuis le départ, ce qu'on disait avec Jérémia, c'est pareil, c'est la même chose. Enfin voilà, c'est surtout avec lui qu'on a discuté de ce genre de choses, c'est qu'il faudrait monter une entité juridique, enfin une entité de justice, pardon, parce que juridique, ça va faire froisser le poil à certains dans le dos. Une entité de justice où des gens s'impliquent, en fait, qui est un système individuel certes, mais qui est un système aussi collectif qui permettent à des gens de simplifier les démarches, parce que enfin, ceux qui ont un travail au sujet, vous savez la galère que c'est, et que même quand on croit avoir compris, eh ben, en fait, on s'aperçoit 5 minutes après qu'on n'a pas trop compris. Et donc, il faudrait qu'il y ait des gens vraiment qui se chargent en fait de justement créer une nouvelle entité juridique complètement indépendante de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et, et ça, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Je crois beaucoup en la justice si on la rétablit par nous-mêmes. Et pour ça, faut redéfinir des règles. Il y en a souvent qui m'ont dit non, ce serait exactement faire ce que eux ils ont fait. Ben non, tu vois, c'est comme par exemple les gens. En fait, en France, on a un autre problème, c'est qu'il y en a qui défendent le pays, donc la France en entier. Et il y en a justement, comme tu disais, d'autres microbiotes qui défendent leur territoire, leur région. Donc, est-ce qu'on suit déjà comme principe? Est-ce qu'on suit le principe de la nation ou est-ce qu'on suit le principe de défendre son territoire? En ce cas, si on suit le principe de défendre son territoire, c'est un peu comme le jeu de l'Europe, puisque l'Europe va découper l'État français en régions. Donc, qui est dans le bon, qui est dans le pas bon. Ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis plus dans le concept des pirates. J'ai un navire, je me déplace. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, tu vois. Je me sens pas forcément lié à la terre. Je me sens lié par mes croyances, mes convictions et mon groupe. C'est ça qui nous relie finalement. La terre, c'est une autre étape. Mais la terre, ça implique de pouvoir la protéger. Et justement, dans le système des pirates, ils ne pouvaient pas protéger les terres. Ils reformaient des groupes avec des règles et donc ils possédaient un moyen, si tu veux, qui leur permettait d'habiter ensemble. Et je pense que c'est dans toutes ces réflexions, c'est déjà ces chemins que d'autres humains ont parcouru, qu'on peut trouver de l'inspiration, des idées. Et je pense aussi qu'il faut respecter les diversités. Il y en a d'autres qui vont trouver d'autres solutions et on va pas être d'accord avec. Ça sert à rien de s'opposer, de critiquer.
Si on a un ennemi commun, maintenant, quand on reforme des communautés, il faut apprendre à travailler ensemble pour l'union, si j'ose dire, sacrée. C'est ça, faut créer des unions d'intérêt, c'est-à-dire moi j'appelle ça la mutualisation des besoins. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif des petits groupes? Eh ben, c'est quand même à la base d'assurer leurs besoins. C'est-à-dire, ils vont de mettre un système pérenne en place, tu vois. Et puis après, ben, de vivre dans cette autonomie, d'y vivre au maximum, tu vois. Et au final, pour que après, quand tu vas travailler dans la société, eh ben, ton argent, eh ben, tu peux faire autre chose que payer des factures ou voilà, ou dépenser ton argent que tu gagnes dans ton Ouais, travail tu pour peux faire investir des dans impôts. ton tu peux investir dans ton émancipation, quoi. Tout simplement. Exactement. Là, tu peux aller au restaurant, tu peux voyager. Après, tu peux te faire plaisir. Et du coup, le rapport au travail, bah, c'est plus un rapport à l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer complètement la société pour moi. C'est-à-dire, c'est une évolution de conscience qu'on doit tous prendre. C'est-à-dire le fait que le travail à l'heure actuelle, le tripalium, comme il est appliqué, c'est le tripalium. C'est-à-dire, c'est une peine. C'est une Ouais, peine, mais qu'est-ce qui bloque voilà. les gens? Qu'est-ce qui bloque les gens? C'est la peur. C'est la Ben, peur, c'est la la peur de peur, c'est à l'inconnu, cause du la contraire. peur que. Ouais, bah, Ça, c'est à cause du contraire. C'est parce que, parce qu'ils savent pas vas-y. aussi. Parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils Ben ne si, ils savent savent très pas. bien. Mais bien sûr que si, ils savent très Non, bien. ils ne C'est pas savent la pas peur. beaucoup de choses, hein. Il y a Non, beaucoup de mais choses qu'ils savent pas. c'est Parce pas, que s'ils sauraient, c'est pas la crois-moi qu'ils peur. réagiraient autrement, quoi. Non, mais les gens, ils savent, les pauvres, parce que ceux qui nous enculent, c'est des gens, donc on va arrêter de dire les gens. Et limite, il fallait dire les gens, ceux qui bougent pas, on appellera ça des gens foutistes, G-E-N-S, foutistes, donc gens foutistes. Mais pour ceux qui veulent bouger, ils sont enfermés dans cette fausse peur. Fausse peur qui leur fait dire que, ben, les mecs, ils doivent tout, et ben, ils vont les tuer s'ils relèvent la tête. Parce que la peur, c'est naturel. Parce qu'aujourd'hui, ouvrez les yeux, mais vous allez vous rendre compte qu'on s'ouvre de craindre de vivre, de peur de mourir sous les coups de ces enculés. Faut pas hésiter à dire que c'est des enculés, hein, faut pas dire politicard et c'est des enculés. Comment ils nous traitent, c'est des Alors, enculés. Donc, moi, je dis, tu vois. pour ceux qui sont prêts à faire des choses ou ça s'investir et à investir, moi, je suis ouvert, franchement, voilà, j'ai quelques idées en tête et le tout, voilà, voilà, faut 5 personnes Il faut fiables, bloquer, quoi. Moi, il faut 4 du faire moins, hein, il faut parce la que je me compte grève pas. générale, Pour rebondir sur ça, grève les générales, bloquer l'économie, leur couper les vivres. Et quand ils vont crever de faim, ils vont en prendre le respect. Et pour l'instant, on est on est en train de les pour nourrir avec du rebondir, caviar, on les nourrit avec du homard, on les nourrit avec du caviar, on les fringue, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils nous chient à la gueule. Et tant qu'on leur fait pas comprendre que le respect, c'est tu m'envoies l'ascenseur, hein, tu m'envoies l'ascenseur, on va finir par te rendre ce que tu nous donnes, Macron. C'est-à-dire rien. Voilà. Et peut-être que là, ils vont commencer à réfléchir. Peut-être, si Ouais, m'écouter, bah bien ouais, quand évidemment. ça commence je voudrais juste vas-y. rebondir sur un point, c'est il y a une personne, alors j'ai plus son nom en tête qui, parce que vous parlez justement de vous constituer, c'est-à-dire que vous parlez finalement de former une organisation, donc sous peut-être la loi 1901, je sais pas. En tout cas, il y avait une personne qui était intervenue il y a un petit temps de ça, alors je sais plus chez quelle personne, mais c'était un gilet jaune, il me semble que c'était chez Philippe Rond-Point 2.0, et justement, elle souhaitait organiser, alors c'était une organisation 1901, pour agir. Alors là, c'était par rapport aux violences policières, faire condamner les policiers qui ont agi, refaire fonctionner la justice comme elle devrait être en marche actuellement. Petit parallèle avec En Marche de la République. Hein. Et donc, une organisation 1901, c'est peut-être plus intéressant que de former un parti politique, finalement, et d'entrer dans leur Non. pièce de théâtre et d'être animé à leur guise, par des débats, Non, par... non, non, Et non. La loi tu peux créer une 1901, c'est association, une erreur, hein. Ben, tu peux créer ouais, une enfin, oui, association. bref, oui. Tu peux créer une association une association de loi 901. Encore faut-il les gens y viennent. J'ai créé une association parce que au début je me battais pour les locataires. J'ai créé une association de loi 901. C'est pas le problème d'en créer une, c'est facile. C'est encore C'est avoir faut-il la que les gens visibilité viennent dans après. cette C'est association. ça, la Ouais. visibilité pour que les gens viennent te rejoindre dans ton combat, un programme qui, avec une présentation qui est claire aussi, parce qu'il y en a certains. Et je voudrais revenir sur ça. Quand vous parlez justement de former des communautés, comme pour les Gitans, comme pour les Manouches, ou comme d'autres communautés qui existent en France à travers le monde, hein, même les évangélistes, etc. Ils ont des socles de valeurs en commun, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs ancrées et ils ont une seule chose en tête, eux, c'est de vivre en harmonie, vivre en amour et de s'en sortir avec le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir besoin du dernier poste télévisé sorti, ils vont pas avoir besoin de se prendre des restaurants à 300, 400 euros, ils vont les laisser dans leur caviar, dans leur luxe, se péter le foie comme ils veulent. Nous, je pense que quand justement, on doit former des communautés,
Alors, je sais plus qui c'est qui disait que même si on est 5-10, vaut mieux être 5-10 sur un sujet concret et être à fond dedans que d'être 500 finalement, puis de tourner en rond. Ça, c'est clair. Maintenant, pour changer un système, il faut aussi être une majorité. Même si, pour ma part, la démocratie, c'est une connerie. Parce que c'est-à-dire que tu peux avoir 1 million d'individus, suffit qu'il y ait 500 000 et une personne C'est une qui illusion accepte. surtout. C'est ça, c'est une illusion. Et en même temps, c'est-à-dire que tu as quand même une grande majorité dans cette minorité par rapport au taux final sur les 100%. Mais en gros, c'est-à-dire que si tu as 500 000 et une personne qui accepte de mettre telle politique, telle loi en place, les 499 999 autres, eh ben, ils doivent fermer leur bouche. Alors que pourtant, ils représentent, tu vois ce que je veux dire, une grosse partie de la population. Mais pour changer le système, il faut qu'on soit une majorité. Aujourd'hui, on a tous ceux qui sont ancrés finalement dans la bioéthique, qui vont l'utiliser à tort ou à raison. C'est-à-dire que certains vont utiliser la PMA, donc procréation médicalement assistée. Moi, je vois ça comme quelque chose de scandaleux. Mais quand tu entends des témoignages, tu peux aussi être bouleversé. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est avec les organisations, avec les réunions qu'on pourrait former sur divers débats, sur divers sujets, parce qu'on peut pas aborder 15 sujets en une seule réunion. Ou alors, on a tout bâclé et finalement, on n'a rien apporté. Il faut des sources, il faut des personnes qui ont étudié, donc qui ont pris le temps de lire des livres, d'entendre certains scientifiques des deux côtés, certains politiques des deux côtés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps aussi prendre que ce qui vient dans notre intérêt, il faut comprendre pourquoi les gens ont accepté et pourquoi les gens sont dans une autre pensée, dans une autre réalité, pas dans la nôtre. Ça, faut essayer de le comprendre. Et ça, c'est un débat. Alors, il y en a certains qui vont dire que c'est un peu de la branlette intellectuelle, mais ça peut apporter une chose, c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des concours qui existent de ça, pour bien parler, pour utiliser les bons mots, les bons arguments. Et des fois, dans l'éloquence, on va dire, par exemple, il y a tel sujet à prendre. Alors, on va prendre la politique, on va prendre les guerres qui ont été menées en Irak, en Libye, en Syrie, peu importe. Et alors, tu vas avoir la partie du pour et la partie du contre. Et des fois, toi, tu peux être contre, mais on va dire, prends la partie du pour et argumente au maximum qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette intervention. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette politique. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. C'est qu'ils s'arrangent toujours pour des conneries, qu'il y ait des pour et des contre chez nous. C'est comme ça qu'ils nous divisent. Et résultat des courses, ben, les pauvres, ils ont fini par trouver une logique à cette connerie qui fait qu'on est pour et contre, alors qu'on est tous contre le fait qu'on est en train de crever, que l'avenir de nos enfants est en danger. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour ça, même les pauvres, ils ont trouvé une excuse en disant diviser pour mieux régner. Et dans l'esprit collectif des pauvres, bah ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est diviser mieux. C'est diviser pour mieux blouser. Parce que s'ils nous diviseraient pas, ils nous blouseraient pas. Bien entendu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même toute l'énergie, finalement, on va dans le négatif, c'est-à-dire qu'on voit que le mauvais, que le mauvais. Il y a aussi la partie du bon qu'on voit plus. On a fait abstraction sur ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais, et quand je dis, par exemple, par rapport à l'éloquence, mais ça pourrait être autre chose par rapport à des débats, prendre aussi la partie du pour, quand nous on est contre, c'est pas prendre la partie du pour et l'ériger au-dessus ou dire finalement on vote pour. Non, c'est comprendre pourquoi ils sont pour, essayer d'avoir des arguments, des sources, tout ce qui va être nécessaire pour déconstruire leur pour. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans une discussion, alors rapidement, quand tu vas rentrer dans une discussion avec quelqu'un qui est convaincu dans quelque chose, je termine juste sur ça et je te laisse continuer. Si tu vas au front, tu lui dis t'as tort, ça c'est faux, ça c'est nul, etc. La personne, elle va pas t'entendre. Si par contre tu commences par l'amener en disant j'entends très bien pourquoi tu es pour, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et en effet, il peut y avoir des choses positives. Maintenant, moi, je vais te ramener toutes les enquêtes, par exemple, le port du masque. Il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est pour me protéger, c'est pour protéger les autres. Je vais dire ok, j'entends ce que tu me dis, parce que tu as justement cette pensée de te protéger, cette pensée qu'un masque peut protéger, et c'est le cas. Sauf qu'après 1 heure d'utilisation, voilà que ta santé se dégrade, voilà que ton taux de carbone augmente, voilà que ton rythme cardiaque augmente, et donc finalement, toi, voulant protéger les autres ou te protéger toi-même, tu vas aggraver ta santé, ton système immunitaire, tu vas le diminuer. Donc, c'est parti d'une bonne intention, mais finalement, tu es en train de te dégrader toi-même, et même si tu n'es pas atteint du virus, ben, finalement, tu vas être atteint d'autre chose. C'est là, tu sais, c'est quand on en est arrivé là. C'est ce que j'appelle le syndrome du oui, mais. C'est ce que j'appelle le syndrome du oui. Le syndrome du oui, mais il n'y a pas besoin de discuter pendant 3 plombs. S'il y en a qui ne veulent pas comprendre, ils se débrouillent et puis c'est tout. Parce qu'avec les capitalistes, avec ces enculés, pour faire court, hein, il y a toujours eu un oui, mais. Et tu auras beau dire aux gens, on vote, on paye. Quand ils viennent vous dire oui, mais il ne faut pas répondre oui, mais parce qu'ils vont vous répondre oui, mais. Alors vous allez répondre oui, mais, puis ils vont vous répondre oui, mais. Je reviens à peu près sur ce que tu disais, tu vois. Mais il n'y a plus de oui, mais à avoir. Maintenant, cette histoire de pour et de contre, moi, je vois les choses autrement. Je vois mes négatifs et mes positifs. C'est-à-dire que quand tu essaies d'expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas comprendre, même avec un mais positif du genre, tu as raison, par exemple, un truc concret, vous avez raison, ce qui se passe, c'est pas normal. Dans le monde qu'on vit, c'est pas normal. Mais ça, c'est la forme. Venez avec moi dans le fond, vous verrez que c'est tout à fait normal.
Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est une perte de temps. On discute. Et ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. S'ils veulent pas comprendre, eh ben, ils se débrouillent Mais il y en a certains qui demandent à comprendre. Et je vais prendre un exemple clair, comme ça va parler à tout le monde. On a tous parlé avec sans vouloir te couper, comprendre quoi. Tous les hivers, on apprend qu'il y a des femmes qui crèvent à la rue, il y en a de plus en plus. Nos gosses, ils mettent un masque de 7h du matin à 17h au soir. Moi, mon fils est à l'école de 8h à 18h30, il y a le masque toute la journée. Tu rentres dans un magasin, tu tiens pas 10 minutes. Comprendre quoi? Que des vieux, ils bouffent dans les poubelles. Que les vieux, ces enculés capitalistes, ils ont la tête haute et droit comme des à 80 ans, ils viennent nous donner des ordres et ils ont encore toute leur capacité à commander des politicards. Qu'est-ce qu'il y a? Je te rejoins sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux comprendre directement. Quand tu parles justement des personnes. Depuis le début de l'humanité, ces enculés, ils se sont servis de la violence pour évoluer. Peu importe, que ce soit par les terres ou les Asdine, je suis d'accord avec toi et je pense que tout le monde te rejoint sur ça, c'est-à-dire. On a compris Azedine. Oui, mais justement. C'est pas moi qui le coupe. Attends, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui le coupe. Il parle de. Attends, je vais pas couper, moi. Je prends la parole. Non, t'as réagi. Les deux, vous parlez beaucoup, je crois, hein, mais il n'y a pas de problème. C'est moi. Attends, c'est toi qui m'en parle beaucoup. Bah, choose. Ouais, j'ose. Sans problème, j'ose. Attends, aujourd'hui, il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a plus rien à comprendre. À jouer au con avec des gens qui pensent qu'on est des cons, on ne peut pas avancer. Ils pensent qu'on est des cons. Ils ne nous prennent pas pour des cons. Et ça, tu vas le répéter tout le soir. Changez votre vision des choses. Je n'ai pas dit que c'était moi qui avais raison. Je n'ai pas dit que j'avais trouvé la solution. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire qu'ils nous prennent pour des cons. Quand tu prends quelqu'un pour un con, tu sais, tu dis qu'il y a des limites à ne pas franchir. Là, quand tu penses qu'un mec est con, tu franchis toutes les limites. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le gouvernement et la France. Ils pensent que les Français, c'est tous des cons. 1% leur fait la guerre. Yazdine, justement, c'est pour ça que je voulais rebondir, c'est-à-dire que je voulais prendre l'exemple des Gilets jaunes. Tu vois, chez les Gilets jaunes, ils vont s'exprimer sur divers sujets et ils vont, parce qu'ils ont entendu une émission sur YouTube ou parce qu'ils ont lu un article, penser qu'ils ont le sujet et qu'ils ont toutes les bases pour l'aborder, pour le dénoncer. Et c'est pour ça, quand tu dis, il y a des choses concrètes, c'est-à-dire que les personnes qui mangent dans les poubelles, les personnes qui n'ont plus de quoi terminer le mois, tout ça, on le sait. Tout ça, il n'y a pas à le prouver. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, et dans notre famille, dans nos amis, on l'a déjà, on le voit de nos yeux et ça, on ne peut pas le nier. Les personnes ne peuvent pas le nier. Par contre, quand tu as certaines personnes qui commencent à aborder, que ce soit les spéculations en bourse et les délits d'initiés, que ce soit la bioéthique, que ce soit l'ultra-surveillance, ce genre de choses, tu ne peux pas l'exprimer comme ça. Tu as besoin de sources. Tu as besoin de sourcer tes dires. Pourquoi? Parce qu'en face, ils vont réussir à avoir un argument, deux arguments. Et en face de toi, tu as des personnes qui sont en train de travailler pour que toutes les personnes, tous les humains qui vont commencer à dénoncer ce sujet, on va dire que c'est des complotistes. On va dire que c'est des personnes allumées, illuminées ou tout simplement parano. Et pour répondre à ça, il faut des arguments, il faut des sources. Et en disant, écoutez, vous dites que nous on est parano, vous dites que nous on est complotistes. Ouais, mais qui c'est qui va dire ça? C'est ceux qui nous insultent. Maintenant, bah oui, bien sûr, c'est pour stigmatiser, bien sûr. C'est pour stigmatiser. Maintenant, je rebondis sur ça, je te laisse terminer. Qu'est-ce que tu veux faire s'il y en a qui sont assez bêtes pour voir leur bourreau? Tu peux rien y faire. Tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute ça. On entend souvent. Moujon. Endormis, nous on est les éveillés, nous si, nous ça, il faut arrêter tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que si on veut changer le système, il faut aussi avoir des connaissances. Il y a la conscience de soi-même, la conscience de son environnement, mais aussi la connaissance. Et la connaissance, pour l'obtenir, il faut étudier les articles, que ce soit des articles du Monde, que ce soit des articles du petit journal près de chez toi, peu importe. Il faut récupérer toutes les sources, former des portfolios ou ce qu'on veut, les imprimer, les garder, les étudier, avoir des livres, avoir tout ça. Et pourquoi? Parce que quand on va avoir ces personnes en face qui vont dire oui, mais c'est des complotistes, eux c'est des allumés, eux c'est des paranos. Et toi, d'ailleurs, tu vas arriver, tu vas être calme et tu vas leur sortir tous les arguments, tu vas leur sortir toutes tes sources. Je suis d'accord avec toi, mais le seul problème qui se pose, là-dessus aussi, tu auras beau dire ce que tu veux, il n'y a rien y faire, rien y fera. Tu auras beau dire ce que tu veux. Écoute, j'ai commencé il y a 10 ans. Moi, c'est jour et nuit. Quand je te dis jour et nuit, ça m'a bousillé ma vie. Ils m'ont tout volé. Ils ont tout fait pour me détruire. Tout. Ils vont tout faire pour me détruire. Là, pour l'instant, je suis suivi par personne. Du coup, je suis tranquille. Le jour où il y aura du monde derrière moi, je devrais m'inquiéter pour mon cul. Mais pour l'instant, je suis tranquille. Ils pensent que je suis un connard, je suis l'idiot du village, tout ce que tu veux. Le seul problème qui se pose, c'est que j'ai commencé il y a 12 ans. Et comme toi, je parlais comme toi il y a 12 ans. Il faut y aller avec les lois, la constitution, avec les arguments. Ils en ont rien à foutre. Tu peux aller chez eux, tu peux aller chez ces capitalistes et hypothécaires. Tu peux dire que t'es le fils de Einstein, pas Frankenstein, hein, Albert Einstein. Et ils s'en tamponnent royalement. Et ils s'en branlent. Eux, ils sont juste là pour bouffer sur notre boss et avoir la belle vie.
C'est ça que après, j'ai rien contre ce que tu dis. Et ça, c'est tous les soirs que je l'entends. Et tu auras beau expliquer aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est terminé maintenant. Il n'y a plus à discuter avec eux. Est-ce qu'eux, ils discutent avec nous? Regarde, aujourd'hui, comme en novembre 2018, comme dans le futur, si ça continue, les gens, ils descendent dans la rue pour dire, nous, on veut discuter avec votre sale gueule de merde. Quand est-ce que vous allez comprendre que le respect, ça a double sens? C'est pas nous, on t'envoie à bouffer, toi, tu nous envoies de la merde. Tu vois, quand est-ce que vous allez comprendre qu'on veut juste, eux, ils parlent pas. Eux, ils sortent même pas des listes. Ils envoient les CRS. Et aujourd'hui, tu auras beau dire aux gens, moi, c'est pas un appel à la violence. Et tous les gens qui disent, ouais, non, il faut y aller pour te retourner, c'est pas un appel à la violence, c'est un appel à la légitime défense. C'est pas pareil. Parce que là, on se défend. La France, elle a besoin de nous. Tu vois, le sol sur lequel on appelle ça la France, parce que c'est la France, on aurait été en Espagne, je te l'aurais dit en espagnol. Maintenant, elle a besoin de nous. Aujourd'hui, on est en train de se faire envahir. C'est une guerre froide. Alors, on va dire c'est une guerre froide. On est en train de se faire envahir par des capitalistes qui sont en train de tout nous voler. Tous nos droits, jusqu'à nous voler notre dignité. Aujourd'hui, ils sont persuadés qu'on n'a pas de cerveau, qu'on a de la merde dans les yeux, qu'on n'a plus d'âme, qu'on n'a plus de cœur. Là, ils sont en train de nous couper les pattes. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as pas de cerveau, t'as pas d'yeux, des yeux, ou t'as pas de cœur et t'as pas de pattes? Comment tu vas avancer dans la vie? Il n'y a pas moyen. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas contre discuter, mais il arrive un moment où, moi je veux bien, mais Asdine, pourquoi ils prennent les gens pour des idiots? La vie, c'est pas fait pour ça. Je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Je n'ai rien contre ce que vous dites. Moi, je vous dis j'ai pas dit ça. Asdine, je parle pas de toi. Les mecs qui nous doivent tout. Les écoute, mecs qui nous doivent tout. Attends, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir. À chaque fois, c'est pareil. Je vous jure, c'est vrai. Moi, je suis pas là pour avoir un dernier mot. Fini, Asdine. On veut pas de temps. Je dis qu'aujourd'hui, c'est trop. C'est de trop. C'est de trop. C'est trop, mais il n'a pas assez. Vous attendez quoi? Tu sais, il faut oublier cette histoire que chez les pauvres, ouais, eh ben, ceux qui nous enculent, ils attendent qu'il y ait des morts dans notre monde pour bouger. Mais c'est fini, ça. Quand il y a des morts, à cause d'eux, ils viennent avec leur gueule de coquard battu, puis ils nous disent à nous, on va faire des marches blanches. Hein, eux, ils viennent. Par contre, chez les pauvres, il n'y a personne qui bouge. Maintenant, oubliez cette histoire et j'ai toujours dit aux gens, maintenant, si vous attendez que la mort, elle vienne frapper à votre porte, vous inquiétez pas, elle va venir. Chez les pauvres, elle a qu'à se baisser pour ramasser parce que les gens crèvent de faim, ils crèvent à la rue, ils se suicident, etc. Chez ceux qui nous enculent, ils crèvent pas de faim, ils crèvent pas à la rue. Donc, vous comprendrez que la mort, elle va venir chez nous pour ramasser des morts parce qu'il y a qu'à se baisser pour ramasser. C'est gravissime ce qui est en train de se passer. Là on va dire, on va aller loin dans le raisonnement, tu vois pas, pour faire les intellos. Non, mais c'est gravissime, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, regarde, si tu vas bien, Zéline, on paye pour les cons. C'est-à-dire que les uns trinquent pour les autres. Si tu regardes bien, les ignorants, les inactifs, entre guillemets. Là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit, voilà, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit, ouais, effectivement, ouais, il faut, il entend dire les moutons et tout, ouais, il faut arrêter maintenant. Ça fait 40 ans qu'on s'insulte entre nous. Maintenant, il faut arrêter parce que c'est pas que tu insultes les gens et puis tu leur dis, bah, viens me donner un coup de main pour faire la révolution. Quoi, tu m'insultes toute la semaine, jour et nuit, tu me dis, moi, viens me donner un coup de main. Maintenant, il va falloir, à tort ou à raison, il va falloir se respecter. On va être obligé de se respecter. On va être obligé. Et maintenant, je rebondis juste sur ça, je vous laisse continuer. Je rebondis sur ça, je vous laisse continuer. Et pourquoi ils prennent les citoyens, les pauvres pour des idiots? Parce que quand tu vois qu'ils s'organisent en manifestation pour crier Harou, Harou, se prendre pour des Spartiates et recevoir les coups de matraque, quand tu les vois, ces citoyens dire Macron démission, quand tu vois ces citoyens dire Castaner, nique ta mère ou ce genre de choses, ça amène à quoi tout ça? Ou on est là, c'est bien, t'es là, Macron le veut pas. Ah ouais, Macron le veut pas, bah pourquoi il vous a autorisé avec ses préfets à manifester? C'est qu'il veut bien que vous soyez là et que vous soyez dans la rue en train de scander des slogans à la con au lieu de vous réunir. Et il y avait une chose que j'avais soulevée, je me disais, mais tous ces gens qui ont dépensé de l'argent pour les covoiturages, pour aller manger sur Paris, pour dormir sur Paris, ces gens-là, si s'étaient réunis, qu'ils avaient monté des cagnottes à la place et qui rachetaient nos terres françaises et qui se rassemblaient sur les terres françaises. C'est dans le genre. Et bah, s'ils se rassemblaient sur des terres qu'ils rachetaient en commun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, ils pourraient faire de la permaculture dessus, ils pourraient se rassembler autant de jours qu'ils veulent, autant de semaines qu'ils veulent, tous les week-ends. Et les flics n'auraient pas le droit d'intervenir parce que c'est leur terrain et qu'il n'y aurait pas de brouhaha et que les voisins, en général, ils seraient d'accord pour qu'ils soient là. Donc, il n'y aurait aucun problème. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'ignorance est devenue la connaissance. Et même si, en effet, on entend trop de blabla depuis des années, et moi, voilà, je suis jeune, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais quand je dis qu'il faut prendre les articles, quand je dis qu'il faut lire, quand je dis de ça, c'est pourquoi? Parce que l'instruction, ça t'amène à avoir des mots, ça t'amène à avoir du vocabulaire, de la connaissance. Et face à toi, ces gens qui nous prennent pour des ignares, pour des Mongols, pour ce qu'on veut, et bah, ils le pensent tout à fait. Mais sauf que le jour où nous, on va venir, on va être groupés, et là, face à eux, on va avoir des arguments, on va avoir tout ça. Alors certes, ça va pas changer du jour au lendemain, parce que il faut encore une fois être une cinquième colonne. Et ça, faut y penser aussi. Pour ça, il faut jouer dans leur cours, il faut jouer avec leur méthode. Tout à fait. Il faut jouer avec leur méthode. Avec leurs armes, la cinquième colonne. leur connaissance. La cinquième colonne, c'est quoi? Actuellement, leur méthode, c'est la matraque et le LBD. Je suis désolé de vous dire, mais parce que les gens ont choisi la méthode d'être dans la rue. Si maintenant tu choisis la méthode d'être la cinquième colonne, c'est quoi? C'est que tu
incorporent leur entreprise, que ce soit en bourse, que ce soit dans les technologies, dans la bioéthique, ou peu importe, que tu sois la personne qui fait le ménage, la personne d'accueil ou l'informaticien ou le mec de sécurité, à partir du moment où que tu es dans ces entreprises-là, à un moment ou à un autre, la résistance, quand elle sera organisée, c'est de l'intérieur que ça va changer. Si les gens mettent à bas l'économie, comme j'entendais, c'est-à-dire on stoppe l'économie, on va plus travailler, ça change rien. Eux, ils ont leur pécule de côté, ça va diminuer un peu, mais ceux qui vont s'enlacer le plus vite, ceux qui auront pu à manger le plus vite, c'est les pauvres toujours. Si par contre, tu es à l'intérieur de leur entreprise et que tu ouvres les portes à la résistance, que tu ouvres les portes à l'information pour la partager et que tu peux les faire couler de l'intérieur, ces gens-là, ils vont paniquer. Quand ils vont commencer à avoir une entreprise de bioéthique, une entreprise liée à la sécurité des politiques, une entreprise liée à la bourse, etc., envahie de l'intérieur et avec Voilà, exactement. Ça, c'est une solution, bien sûr. Et voilà. Et tout est là. Rien n'empêche et personne ne le fait. C'est dingue, hein. Ou du moins, ils s'octroient des monopoles après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a le conditionnement, et il y a un livre très intéressant qui est très rapide à lire et qui date de 1895, qui est La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Donc lui, il expliquait déjà comment se formaient à l'époque les manifestations, comment se formaient finalement ces foules qu'on anime comme on veut et qu'on va emmener, bien entendu, vers la haine, vers la violence, et pas vers la réflexion, pas vers l'apaisement, pas vers le changement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ouais, mais actuellement, c'est pas que tous non, mais les. actuellement, il y a qu'avec, faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est d'accord que nous, on a du mal à se respecter, on a du mal à s'aimer entre pauvres parce qu'ils ont tout fait pour qu'on soit pas humain. Les sentiments d'amour et d'amitié, c'est humain. Mais il faut pas oublier les sentiments d'autodéfense, les sentiments humains d'autodéfense, la haine, la révolte, l'indignation. S'ils se déclenchent pas, bah, c'est qu'on n'est pas humain. C'est Après, maintenant, l'émotion, je suis en train de tout te à passer, fait. c'est pas bien. Ouais, déconnecté, Ouais. mais bien sûr, mais ça, ils sont beaucoup de mal, hein, pour qu'on en arrive là, hein. C'est pas naturel, hein. Donc, je vous coupe, hein, du coup. Je vais dire bonjour à Capitaine. Bienvenue, Capitaine, avec plaisir. Salut Ouais, mon gars. Daron, salut tout le monde. Ça va et toi, bien? Ouais, Ça va, les tranquillement. gars? Ouais, tu vois, Alors, il y a ouais, beaucoup à dire, hein. révolté. Ah bah, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, de toute façon, que ce soit pour. Voilà. Quand on touche à la dignité de l'être humain, et voilà. Mais sauf qu'il y en a, ben. Préfèrent faire autrement. Bon, c'est que tu veux, c'est incompréhensible, hein. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que les gens, en fait, il faudrait qu'ils aient conscience d'eux-mêmes déjà. Pour changer un peuple, il faut que le peuple se change lui-même. Comme il dit le proverbe, Dieu ne change pas un peuple qui ne se change pas lui-même. Oui, bah oui. Mais ce que je dis, on n'a pas besoin d'attendre les autres pour commencer à faire. Exactement. Mais les autres, en fait, de toute façon, c'est jamais une majorité qui change tout. C'est toujours une minorité dans la majorité. Tu vois ce que je veux dire? Bah ça fait plaisir de l'entendre alors. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'à un moment, comme je vous disais, il faut réussir à former des îles de. Comme moi, je reprends l'exemple des pirates parce que c'est vrai que c'est ce qui anime un peu notre groupe à nous. Mais c'est vrai que là, on était en bateau. Maintenant, de plus en plus, on cherche des terres pour former l'île de la Tortuga. Oui, vous comprenez le concept. Et là, normalement, d'ici 6 mois, il y aura une île de Tortuga sur Marseille. Voilà, c'est cool, c'est ce qu'il faut faire, hein, comme je dis, un truc dans le genre. Ouais, Alex, excuse-moi, mais du coup, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure et t'as pas eu l'occasion, donc je sais pas si tu l'as encore en tête. Ouais, non, bah c'est bon. Hein. non, en fait, ouais. Bah, après, on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'économie aussi, parce que pour moi, c'est vachement important de sortir de l'euro, parce que pour moi, c'est le principal lien de possession, le principal lien de capitalisation de l'être vivant. C'est vraiment l'utilisation de l'euro. Et si on arrive à s'exclure de. En attendant, on peut s'en servir à bon escient. En attendant. On peut aussi s'en servir à bon escient et puis participer à la conversion vers quelque chose de mieux, pour les gens qui ont de l'argent, par exemple en petit quartier de pavillon, des gens comme ça qui ont de l'argent de côté, ils peuvent déjà par exemple réfléchir à une installation solaire qui est vachement mieux qu'une éolienne. Parce que là, il y a quand même des évolutions qui se font au niveau des batteries et tout ça. Moi, je suis vachement porté là-dessus. Alors, excusez-moi de parler de ça, mais voilà, j'ai fait moi-même l'expérience. J'en parle pas beaucoup, mais j'ai fait moi-même l'expérience en appartement l'année dernière d'être sans énergie, justement, sans EDF, sans gaz et de me fournir avec des panneaux solaires et tout. Je trouvais que c'était génial. En fait, ça donne un sentiment de liberté, de plus dépendre d'eux. Et c'est pour ça que, honnêtement, c'est comme ça qu'on doit y arriver, quoi. C'est toutes les structures qu'ils ont mis en global. Il faut qu'on puisse les reproduire à petite échelle et sur les besoins, quoi, sur l'eau principalement, sur l'habitat aussi.
qu'on puisse avoir une liberté de construction beaucoup mieux, enfin beaucoup plus importante que maintenant, parce que maintenant c'est trop réglementé. Par exemple, il y a un énorme marché là qui est sur les tiny house et tout ça, et puis les pastilles, les terrains, les STK, terrains STK, les terrains de la loi Allure, ben, il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué de se déplacer en logement mobile, et ça c'est une aberration. Ça devrait être permis parce que c'est vraiment un marché. Donc je comprends pas pourquoi l'État il s'oppose à ça, alors qu'il y a même dans l'économie moyen de développer l'économie autour de ça, puisqu'il y a des gens qui c'est leur volonté de vivre pendant quelques années de manière nomade et de visiter le monde. Le monde il est beau, autant aller le visiter, quoi. Donc l'économie, la capacité de déplacement, pouvoir pourvoir à son énergie plutôt, et tout ça pour moi c'est vraiment très très important, quand on le vit, eh ben, ça apporte quelque chose qui nous libère en fait, qui fait que bah ouais, on n'a pas besoin d'eux, du coup on les cautionne plus en fait. C'est comme voilà, arrêter d'acheter du Coca, tout ce qui est du monopole en fait, arrêter d'aller au McDo parce que déjà c'est bizarre ce qu'ils servent à manger. Quand il y a des analyses de laboratoires indépendants, c'est vraiment bizarre ce qu'il y a dans la nourriture. Donc ce genre de choses, arrêter de nourrir les grands capitaux, les grandes marques et tout ça. Pour moi, c'est déjà être militant, hein. C'est-à-dire le fait de ne plus donner d'argent à des gens comme ça, de ne plus commander à Amazon et préférer aller à son livreur du coin, d'être moins sur Facebook aussi, parce que Facebook, comme c'est gratuit, c'est le temps qu'on passe dessus qui fait qu'ils gagnent de l'argent, et tous les likes, tous les partages et tout ça, ils gagnent des sous avec ça. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, les big data. Exactement. Et je rebondis juste sur un point, je vous laisse continuer, c'est par rapport, tu parlais des monnaies justement, il faut savoir une chose, celle qui est actuellement à la tête de la Banque Centrale Européenne, qui a balancé les économies avec le coronavirus, c'est Christine Lagarde, celle qui était à la tête du FMI et qui, sous Sarkozy, a passé la loi justement par rapport à l'alimentation des 0,9% d'OGM dans le bio, le taux a augmenté, et il faut savoir justement que c'est notre santé la résistance. La première résistance, c'est notre santé. C'est-à-dire que si on mange bien, comme tu disais, pas acheter McDo, pas leur Coca-Cola, et chez les pauvres, bah, on en voit beaucoup qui ont du McDo, qui ont des pizzas d'une certaine marque, qui vont acheter du Coca-Cola, qui vont finalement alimenter ces grandes industries. Voilà, parce que c'est réconfortant, parce que c'est le sucre, et parce que dans leur cerveau, c'est la petite dopamine qui est créée, comme celui qui utilise des applications de rencontres ou ce genre de choses. Il y a des documentaires très intéressants dessus. Et par rapport aux monnaies, il faut savoir donc que du coup, actuellement, ce qui est voulu par Bruno Le Maire, donc ministre des Finances française, la Banque de France actuellement, donc ça fait quelques années qu'elle travaille sur la crypto-monnaie, a lancé un marché elle travaille sur la blockchain et a lancé un marché pour les crypto-monnaies. Et Christine Lagarde, à la tête de la Banque Centrale Européenne, veulent un crypto-euro. Donc, c'est-à-dire l'argent 100% dématérialisé. On ne parle plus d'argent fiduciaire comme le dollar, l'euro, le yuan ou d'autres monnaies à travers le monde. On parlerait directement de crypto-monnaie comme ont fait les Chinois actuellement. Ils sont passés à la transition du crypto-yuan parce que tout va passer en dématérialisé, des services publics jusqu'à l'identité numérique. Et pour accéder à ton compte, il faudra cette identité numérique qui arrive en France. Castaner avait présenté Alicem, petit anagramme de malice, et Alicem, ça n'a pas très bien fonctionné, donc du coup, ils se sont plutôt rapprochés de la Poste. La Poste qui propose l'identité numérique pour accéder à France Connect et aux services. Et vous verrez que dans peu de temps, ce sera obligatoire pour se rendre dans les restaurants. Il faudra réserver son restaurant depuis l'application. Uber Eats travaille dessus et va le déployer en France dans peu de temps. Et d'autres entreprises vont proposent déjà en Suisse, en France et dans d'autres pays. Autre chose, donc par rapport aux monnaies, et après je vous laisse continuer pendant un bon moment, on a entendu parler de la June. La June, c'est soi-disant une monnaie libre qui permettrait de sortir de ces monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies. Pour ma part, c'est une crypto-monnaie, mais je reviendrai pas trop dessus. Hein. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour utiliser cette monnaie, tu es obligé d'avoir un accès à Internet, un téléphone ou un ordinateur. Donc, encore une fois, tu alimentes un système, et un système qui n'acceptera pas ta June, étant donné que ceux qui sont les opérateurs téléphoniques et les opérateurs Internet ne vont pas accepter de June. Eux accepteront seulement la crypto-euro ou l'euro ou la monnaie qui sera actuelle en circulation. Donc ça, faut pas l'oublier aussi, que certains veulent soi-disant s'émanciper d'un système et utilisent les mêmes outils technologiques pour y parvenir à leur fin.
Et donc, au final, ça, en aucun cas, ça n'émancipe de ce système monétaire. Au contraire, c'est même une spéculation de plus parce que certains vont s'amuser à jouer dessus en achetant, en obtenant et en revendant ou en bloquant le système de l'intérieur. Voilà, je vous laisse continuer. Ouais, c'est complètement ça en fait. Moi, c'est pareil. Je suis pas trop un adepte de la June. Il y en a qui ont foncé direct dedans, mais moi, crypto-monnaie, ça sonne pas justement. Faut un réseau, faut ce genre de choses. Donc, faut être plus inventif. De toute façon, là, à l'heure actuelle, faut vraiment pour vraiment accepter et accueillir bien cette transition qui est en train de se passer, parce que de toute façon, on est en train de vivre une transition, hein, d'une manière ou d'une autre, une transition de conscience et une transition dans les faits. Pour bien assimiler cette transition, il faut avoir recours à plusieurs moyens d'échange, parce que le commerce, comme on l'entend à l'heure actuelle, à la base, c'est de l'échange. Donc, il faut plus réfléchir l'économie en tant que commerce, mais il faut réfléchir en tant qu'échange. Et là, des moyens d'échange, on en a quand même, on en connaît déjà pas mal. Donc, soit il y a le temps, soit il y a le troc, soit il y a l'échange de services, ce genre de choses. Je pense qu'il faut le faire prévaloir, même peut-être baser des systèmes, des microsystèmes basés sur ces valeurs-là, et participer aussi le plus possible quand il y a des monnaies locales et des choses comme ça, des initiatives comme ça, y participer au maximum pour que ça se développe, et avoir l'habitude d'avoir plusieurs économies comme ça, plusieurs moyens d'échange, et laisser l'euro comme un des moyens d'échange, c'est-à-dire essayer de s'en séparer au maximum, quoi. Parce que c'est des valeurs qui vont s'effondrer, hein. Je sais pas si vous savez, mais là, à l'heure actuelle, en fait, il y a une dette Covid, mais il n'y a pas vraiment une dette Covid, puisque en fait là, la Banque centrale européenne est en train de racheter toutes les obligations des États, en fait, et de les convertir en monnaie, puisque de toute façon, l'argent fiduciaire qu'on a, c'est de l'argent dette. Voilà. Donc en fait, mais cet argent, on le verra pas, puisque c'est de l'argent de la monnaie centrale, qui est juste de l'argent de circulation entre les banques centrales et les banques nationales, enfin la banque européenne, les banques centrales, et en fait ça fait que des mouvements d'argent comme ça, mais en fait ça fait pas d'économie réelle, ça fait simplement de la spéculation en plus, et au bout d'un moment il y a tellement de différence entre cette monnaie irréelle et l'économie réelle, qu'en fait tout va exploser. C'est ce qu'on va vivre, il faut s'y préparer. Donc s'y préparer, c'est aussi réfléchir à d'autres moyens d'échange dès maintenant. Et voilà, si on se dispute avec ses voisins et tout ça, au bout d'un moment, faut essayer de se rabibocher, c'est de trouver des solutions locales et de terrain, parce que là, on va vraiment traverser une crise qui va être vraiment compliquée. Il faut vraiment s'y préparer, quoi. Voilà, exactement. Et il faut savoir une chose par rapport au Covid, quand l'argent a été déployé sur le marché, ça n'a pas été fait à n'importe quel moment. Quand le confinement a été mis d'actualité, ça n'a pas été fait à n'importe quel moment. Si Buzyn et d'autres politiques étaient au courant en amont, donc au mois de décembre et même un peu avant du coronavirus, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas agi pour justement protéger le pays ou autre, parce que eux, ils ont fait ce qui s'appelle des délits d'initiés, la spéculation en bourse. Et une information qui est passée sous le tapis en juin 2020, donc là il y a quelques mois, pendant le coronavirus, la spéculation sur les médicaments en bourse a été autorisée. Et on a eu la spéculation sur le remdesivir et la spéculation sur un ingrédient phare de l'hydroxychloroquine. L'action donc de l'entreprise qui a investi dans l'ingrédient de l'hydroxychloroquine a pris 1600% en une seule soirée. Passé de $2 à $33 l'action. Donc là, c'est vraiment la spéculation sur la santé. Je tenais à les délits d'initiés, on n'en entend plus parler. Hein. Ça a été mis sous tapis aussi. En Amérique, vous avez entendu parler avec le corona, Adidas, ils vendent des masques. Le jour Adidas qui vendra des suppositoires, il ne faudra pas faire les ouais, c'est tout ça. Ah, ils surfent sur la vague, hein, t'inquiète pas, ils sont là. Dès qu'il y a du pognon à se faire, les mecs, rien à foutre, hein, ils se reconvertissent. Ils n'ont pas de face, quoi. Sur une pandémie qui menace 7 milliards de personnes, il faut commencer à s'inquiéter, quoi, je veux dire. Mais attends, ils ont même spéculé avant le 11 septembre, rappelez-vous. Avant... Du 6 au 10, ouais. Et c'est il n'y avait passé aucun crème. juif dans les tours. Il n'y avait aucun. Allez, mon frère, attends, on va spéculer, vas-y. T'es au courant, bah, ouais. Hein, ça, c'est bien. Vous avez entendu parler des pandemic bonds, en fait, des bons pandémiques, en fait. Ah ouais, si, Paris, une forme de Paris, ouais.
Ouais, c'est ça, Ils ont c'est fait qu'en entre fait, eux. c'est des bons ouais, qui se sont transmis entre eux, des bons pandémiques, justement. Et en fait, c'est bon, plus les gens sont en confinement et tout ça, et plus ils gagnent de l'argent. C'est ce qu'il expliquait Loukachenko, là, le président biélorusse, quand il a dit que comme il refusait le confinement et tout ça, et ben du coup, il aurait moins d'argent du FMI et tout, qu'il allait avoir seulement 10% de ce qui était prévu apparemment. Et ben c'est exactement pour ça. C'est parce qu'en fait, ils ont spéculé sur le confinement et ça s'appelle Pandemic Bonds. Alors si vous faites des recherches là-dessus, allez-y. Hein. Parce que bon, moi, je sais pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais ça a l'air vraiment d'être quelque chose de réel. Et Donc en France, voilà. les médecins, au lieu de prendre 23 € la consultation, quand c'est le coronavirus et donc que c'est passé dessus, c'est 50 €. Et une personne qui décrète donc dans ses services, que ce soit en hôpital, en EHPAD, un mort coronavirus, touche une subvention de l'OMS. Alors je sais plus combien c'est, mais c'est quelques milliers d'euros. Hein. Donc c'est vraiment rentable le coronavirus, que ce soit en consultation ou en mort. Et c'est pas pour rien que les chiffres sont bidonnés. La plus grande des richesses, elle est dans la pauvreté. Hein. Ouais, la richesse humaine. Ouais. Après, Et c'est ils comme sont la devenus pauvreté. riches grâce aux pauvres. La pauvreté, c'est comment on la définit aussi. Moi, j'aime Non, bien non, une non, définition. non, non. Ouais, Si, laisse-moi finir. Tu vas voir, ça va aller tout doux, tu vas voir, ça va être facile. Je te la définis. Tu vas l'avaler très vite, ma phrase, tu vas voir. La Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que la pauvreté pauvreté, finalement, quelqu'un qui est. Ben ouais, mais mon pote, tu coupes. Non, Ce que je veux dire, c'est moi, je parle, vous me coupez, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. D'accord. Arrêtez de Toi, t'es là. parler. Vas-y, Clément. Bah, vous vous coupez tous les deux. Arrêtez, s'il vous Franchement, plaît. c'est énervant. Arrêtez de me parler comme un bouffon parce que franchement, c'est énervant. Franchement, c'est énervant. Ouais, c'est comme ça, J'ai ma il faut l'accepter. j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de parler, d'accord. L'autre, il parle depuis tout à l'heure, ça vous dit rien. Dès que j'ouvre la bouche, vous me sautez dessus, j'ai pas le temps d'en placer. Arrêtez de me parler comme un bouffon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est toi qui le ressens comme ça, mais t'inquiète pas. Ah, ben, c'est normal. Vas-y, Clément. Maintenant, je vous dis que la plus grande pauvreté, la plus grande des richesses, c'est la pauvreté. Mais je parle pas d'argent, je te parle de l'intérieur. Parce que tu auras beau répéter aux gens. Pourquoi, à votre avis, pourquoi avec les capitalistes et les politiques qui arrivent à sa tête haute? C'est avec notre respect et notre confiance. Donc, cette richesse qu'on avait, ils ont été la chercher chez les pauvres. D'accord? Maintenant, si on est pauvre, c'est à cause d'eux. S'ils sont riches, c'est grâce à nous. Intérieurement. aussi. Exactement. Ah non, s'ils sont riches, c'est à cause de nous. On les a laissés devenir riches aussi. Eh ben, c'est ce que Oui, c'est grâce à nous. ils exploitent en fait, ils exploitent notre richesse Ils sont responsables de ce qui nous arrive. On est fautifs parce qu'on a laissé faire. Ils sont riches grâce à nous et on est pauvres à cause d'eux. Il faut bien mettre les choses à leur place. Oui, mais eux, ils sont ce qu'ils sont. Mais eux, c'est des crapules. Moi, ce que je veux dire, être comme je suis. Ils ont raison. À partir du moment, tu peux répéter tous les soirs, à partir du moment où ils nous ont tués et qu'ils laissent crever les femmes à la rue, que personne ne bouge et qu'on fait des débats de 3 heures le soir. Et ça me dérange pas, t'as vu. Mais tous les jours pendant 2 ans, heureusement que Facebook n'existait pas en mai 68, on y serait encore. Je te garantis, on y serait encore. J'avoue. C'est des sataniques, de toute façon. De toute façon, eux, c'est des sataniques. Leur vocation, c'est de s'enrichir sur le sang des pauvres, justement. D'envoyer les autres à la guerre. C'est tout. Comme il a dit Coluche, parce que j'ai pas dit comme il disait Coluche, parce que si je disais Coluche, ça veut dire qu'il est mort. Mais comme il a dit Coluche, son esprit devrait être encore là au-dessus de nous. Son enveloppe elle est partie, mais son esprit. Comme il a dit, si les pauvres ils sont assez compensés, c'est faire. Pourquoi tu veux que les mecs ils s'arrêtent si on a assez compensé, c'est faire. Et quand je dis c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je te disais tout à l'heure. S'ils sont devenus riches, c'est parce que les autres les ont laissés devenir riches. Ils sont laissés gratter. Ils se sont laissés voler, escroquer. Regarde, tu le vois, ils votent des lois et personne ne dit rien. Il y en a, ils vont même prendre leurs gamins, les amener se faire mettre 11 vaccins. Oui, ça, bon, ça se sait, par contre. Ouais, bref, moi, je peux dire. Un matin, on va tous se réveiller, on va s'en branler les doigts au coude, croyez-moi qu'on va s'en branler les doigts au coude. Et puis, quand nos gosses, ils vont nous regarder de travers, et pire encore, quand on sera parti et qu'ils n'auront pas de taf, ils n'auront rien, nos petits enfants, ils vont nous maudire. Et quand ils vont apprendre qu'on s'est tapé sur la gueule pour un Nutella ou pour une PS4 à 94 €, ils vont venir cracher sur nos tombes. Ah bah c'est sûr qu'ils vont rigoler, hein, putain, je te le dis, ouais, mais après, tout ça. Moi, j'ai pas d'enfant, donc ça risque pas de m'arriver. On en rigolera, enfin, sur ce genre de truc, on en rigolera du moins. Voilà. Et puis bon, comme je dis, là, de toute façon, tout est fait exprès pour qu'on se pète la gueule, pour que l'humanité se pète la gueule fort, quoi, tu vois, pour que ça serve de leçon, quoi. Ouais, ils ont raison. Pendant que les pauvres se font la guerre, il faut taper aux riches. Ils ont raison.
Les pauvres, ils sont racistes. Les riches, ils sont racistes contre les pauvres. Ils veulent pas de pauvres chez eux. Ils ont bien raison parce que ils ont beaucoup trop à perdre. S'il faut commencer à expliquer aux gens que la vie, c'est pas que. Enfin bref, ce qu'on est en train de faire là, ils ont pas ça à foutre. Ils ont des affaires à faire. Ils sont racistes contre nous, les pauvres. Nous, les pauvres, on les reçoit à bras ouverts. Si la richesse et la pauvreté c'était une race, il y a longtemps que la guerre leur a éclaté. Mais c'est pas une race, malheureusement. Bah, c'est connu que le pauvre, il est toujours généreux, il partage ce qu'il a, contrairement du riche. Le riche, il donne pas pour avoir plus. Son but, c'est de prendre la part des autres. Tu vois? Ouais, mais ouais, ça fait 5 millions qu'on est là avec eux aussi. Hein. Pour ceux qui diraient, ouais, mais ça fait 5 millions qui nous fait ça. Mais nous aussi, ça fait 5 millions qu'on est là. C'est pas d'aujourd'hui, tu peux le voir. Oui, mais nous aussi, ça fait 5 millions qu'on est là, nous aussi. Ça fait 5 millions, on n'a aucune excuse, ça fait 5 millions qu'on est là, on n'a aucune excuse. Tu sais, dans les mots qui ressortent, tu sais, je parlais hier des mots que tu peux faire sur la calculatrice à l'envers. Bah, t'as pecno, crétin, tu vois, ce genre de mots, tu vois, des mots méprisants, tu vois, pour le peuple, en fait, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils nous considèrent, voilà, comme des crétins, comme des pecnos, voilà. En réalité, on est une ressource naturelle comme n'importe quelle ressource naturelle à leurs yeux. Et encore, quand tu regardes les choses, le côté positif de la chose, parce que j'ai toujours dit, il faut savoir... marche là-dessus d'ailleurs. Hein. Non, mais il faut savoir tirer avantage des inconvénients. Maintenant, c'est un inconvénient, il nous voit comme de la merde. T'as vu, comme il nous voit comme une ressource naturelle. Donc, ça veut dire qu'on n'est même pas des humains, on est une ressource naturelle. Tu vois, comme je sais pas, moi, comme du fumier ou n'importe quoi, ou de l'engrais. Tu vois. Mais maintenant, il faut regarder le côté positif de la chose. Il nous voit comme une ressource naturelle. Mais dites-vous qu'on a plus de valeur que l'or et le pétrole réunis parce qu'ils s'emmerderaient pas avec nous. Ils iraient investir dans l'or et le pétrole, ils iraient pas investir chez nous. Mais chez nous, qu'est-ce qu'ils investissent chez les pauvres? Ils investissent pas un centime. Ils investissent la méfiance, ils investissent la haine, ils investissent le racisme, et avec ça, ils ramassent des milliards. Voilà, c'est tout Ils ça. ramassent encore plus de milliards. La division. Hein. Ils ramassent encore plus de milliards et ils font justement leur expérience. Bien sûr, c'est ça leur objectif. C'est quoi leur objectif? C'est se prendre pour Dieu sur Terre. Ils veulent. Mais c'est ça, il l'a dit, Jacques Attali. Mauvaise nouvelle, parce que là, moi, j'ai jamais été ponctuel dans la vie. C'est soit je suis en avance, soit je suis en retard. Alors, considérez que je suis en avance si vous avez envie, ou je suis en retard quand vous avez envie. Le seul petit problème, c'est que ça y est, ils se prennent pour Dieu. Et vous savez pourquoi ils se prennent pour Dieu? Ça y est, c'est trop tard maintenant. Moi, je vous garantis, ils se prennent pour Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a donné les pouvoirs de Dieu. Alors, on va me dire, mais ils vont se casser la gueule. Ils vont se casser la gueule. Alors, c'est la fin. Je ne suis pas en train de. Attendez, j'ai pas fini. Je suis pas en train de me prendre pour un prêcheur ou quoi que ce soit. Moi, je marche à la logique. Maintenant, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ils veulent se prendre pour Dieu. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'ils se prennent pour Dieu parce qu'on leur a donné les pouvoirs de Dieu. La fin du monde, la bombe atomique, le destin, l'argent et la droite de vie ou de mort. Tu payes, t'obéis, sinon tu crèves. Voilà. On leur a donné les pouvoirs. Le level est même au-dessus parce que, en pleine conscience, il y en a qui vont consommer des OGM pour avoir un peu plus de côté à la fin du mois, partir en vacances. Il y a l'eau du robinet, on sait qu'il y a un taux d'aluminium trop élevé. Il y a le fluor dans l'eau, comme dans les dentifrices, donc qui vont agir sur la glande pinéale, donc sur le développement des enfants. Il y a également la pollution environnementale et il y a les ondes. Tout ça, ça crée l'infertilité. Et l'infertilité. Je bois de l'eau du robinet tous les jours et je me lave les dents tous les jours. C'est pas pour autant que je tombe dans la panne. J'appelle ça, moi, un peuple sous influence. Voilà, parce que tout ça, ça influence. Moi, j'appelle ça un peuple que tu peux mettre devant l'évidence et tu peux lui dire attention, on est au bord du précipice, et ben il y aura toujours à redire. Ouais, mais on est au bord du précipice. Tu auras beau dire aux gens, mais attendez, avant de tomber, il faut un parachute. T'as pas de parachute, et ben il y aura toujours quand même un redire. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera le ménage. On sera beaucoup plus léger. Si tu te débarrasses des éléments lourds, tu vois, qui t'empêchent de monter, ben forcément tu monteras beaucoup plus facilement. Donc l'humanité, forcément. Donc voilà, c'est ce que la gueule. On n'arrive pas à se comprendre. On n'arrivera jamais à se comprendre. Les jours où vous allez me comprendre, là peut-être que vous allez dire ouais, effectivement. Et j'ai pas dit que j'avais raison parce que j'ai ni tort ni raison. Tout ce que je veux, c'est pas perdre la raison. Aujourd'hui, je vous dis qu'ils font tout pour qu'on soit pas des. Ils ont tout fait en sorte pour qu'on soit pas pour qu'on ne devienne pas humain. Et ils ont toujours fait en sorte. Aujourd'hui, on vit pas en société, on n'a jamais vécu en société. On se tape sur la gueule pour du poil sur le menton et une tranche de jambon. Hors religion pour un pot de Nutella. C'est pour vous dire à quel point on vit pas en société. Seulement, t'auras beau dire aux pauvres, et quand je dis aux pauvres, j'en fais partie, donc t'auras beau dire, hey, ouvrez les yeux, de notre côté, on fait que du social chez eux, hein. Le racisme et puis les religions, tout aussi, ça existe chez eux. C'est des gens comme nous, hein. Bah, allez faire un tour chez eux, t'as l'impression que tout le monde y aime à tout le monde, alors que les gens n'aiment pas les gens chez eux aussi. Mais pourtant, bah, ils évoluent, et bah, aujourd'hui, le racisme pour eux, ça leur sert à leur business. Nous, chez les pauvres, c'est encore un problème en 2020.
C'est nous qu'on veut pas évoluer. Il faut arrêter un petit peu. On a un putain de cerveau, on sait pas s'en servir. J'ai beau dire aux gens, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place des capitalistes. Non, mais arrêtez de me couper la parole, putain, surtout quand je suis sérieux, parce que moi, je suis sérieux. Non, mais tu l'as déjà dit tout ça, tu l'as déjà dit, tu l'as dit trop. Oui, bah justement, c'est là où il y a le problème, c'est que ce que j'ai dit là, je l'ai déjà dit, ça fait 2 mois, je le répète, ce que le gars qui était avant moi, je dis gars parce que je suis hors de moi, hein, il a dit aussi, tous les soirs, les gens, ils répètent la même chose. Tous les soirs, les gens, ils répètent la même chose. Et puis, il y a la question qui revient souvent. Ouais, ben, il faut apporter des réponses. Eh ben, désolé, ça te passe sur ma gueule. Les réponses, je les ai. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ça se fait qu'on dépend des gens qui ont besoin de nous? Voilà. La réponse, elle est là. Aujourd'hui, ouais, mais comment ça se fait? Comment on fait? Aujourd'hui, le problème, la vraie question à se poser, c'est comment ça se fait qu'on dépend de leur gueule alors qu'ils ont besoin de nous? On fait de leur paradis, on fait de leur vie un paradis, ils font notre un enfer. Leur monde, il s'agrandit, ils s'embellit alors qu'ils foutent pas un pied à l'usine. Le nôtre, ils s'enlaidit, ils se rétrécit avec nos gosses dedans. On souvit de craindre de vivre, de peur de mourir sous les coups de ces enculés. Bon, qu'est-ce qu'il y a à redire là-dessus? C'est tombé sur ma gueule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, c'est soit on s'y met tous une bonne fois pour toutes pour leur faire comprendre que, mon gars, tu vas nous respecter parce que ça va chier pour ton cul, sinon on va pas avancer, c'est tout. Asnine, je rebondis juste sur ça, je vous laisse continuer. C'est, tu vois, dans ce que tu dis, en gros, tout à l'heure, pareil, ça disait qu'on était des esclaves et tout. En fait, on est dans une dictature et il y a Aldous Huxley, faut vraiment lire Le meilleur des mondes parce qu'en fait, c'est la société qu'ils veulent. T'as dit, ils se prennent pour Dieu. Et on a tous validé sur ça, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour Dieu et ils ont comme programme et ils ne nous considèrent pas. Donc, ça a été dit aussi comme des humains, comme un peuple. Non, ils nous considèrent comme des idiots ou plus précisément comme des sauvages. Ce qui est décrit dans le livre d'Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui est pro dans la technologie, pro-eugénisme, pro-bioéthique, pro tout ça, qui est finalement l'humanité qui doit émerger et les autres qui sont les sauvages, donc ceux qui restent naturels, ceux qui veulent vivre avec la nature en harmonie, qui eux sont mis dans la réserve à sauvages. Et il y a une citation qui disait, c'était « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, ce qu'on vit actuellement, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Ce qu'on vit aujourd'hui. Et après, ça parlait de, justement, des solutions. Mais les solutions, alors certes, comme tu as dit, t'en as apporté, il y en a d'autres qui en ont apporté aussi, et il y a donc des solutions pour des problématiques qu'on a en commun, et on a aussi des problématiques de notre côté, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de notre économie, peut-être que le budget n'a pas été assez géré correctement. Voilà, donc il y a des problématiques où on va trouver des solutions ensemble et d'autres où ça se trouvera individuellement. Ça, faut pas l'oublier. Et comment on peut en arriver là en se posant la question, encore une fois, c'est 1000 grammes, c'est-à-dire que chacun, c'est comme dans une usine. Dans une usine, il va y avoir le premier siège jusqu'au, par exemple, au 100e siège, et ben, le siège 1, lui, va assembler telle pièce. Le siège 2, telle pièce. Le siège 3, telle pièce. Et celui qui voit vraiment, finalement, la finalité de la pièce qui a été construite, bah, c'est le 100e, du 90e au 100e. Donc, c'est le bout, finalement, de cette pyramide, le sommet, qui voit, en fait, ce qu'elle met en œuvre, et chacun y participe, consciemment ou inconsciemment. Il vient, finalement, peut-être travailler, alimenter un système, alimenter une entreprise, Coca-Cola, Nestlé, peu importe, et continuer à perpétrer finalement leur solution finale. Celle qui était proposée par Hitler, et ben eux, c'est une nouvelle solution finale. Leur solution finale, c'est un programme de 1984, c'est-à-dire distanciation sociale, hyper-surveillance, plus de liberté de penser, une pensée universelle, tout est universalisé. D'ailleurs, le terme de non-genré, c'est pour qu'il n'y ait plus d'hommes, plus de femmes, que dès le plus jeune âge, on dit finalement, t'es pas un homme ou une femme, même si t'es né avec un sexe d'homme ou un sexe de femme. Hein. Tout ça pour changer la société dans sa profondeur, ainsi que la bioéthique, et amener donc à cette transformation de la société, cette modification, même avec les ciseaux génétiques appelés CRISPR-Cas9, jusqu'à même modifier à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre ADN. Je vous laisse continuer. Ouais, bon, en attendant, j'ai enculé aussi. Non, mais ça fait partie d'un processus, tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ça fait partie d'un processus. Après, je veux dire, même s'ils y arrivent, ça va pas durer longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Au cas où s'ils y arrivent, ça va pas durer longtemps, parce que c'est pas naturel, et la nature reprend toujours ses droits. Amen. Et ça annonce l'apocalypse. Tout ce qui se passe, pour ma part, alors après, il y en a qui y croient ou qui y croient pas, ou des fois même on peut se tromper, hein, comme on dit, chacun dans sa réalité. On a l'environnement qui est là et chacun le vit différemment et le voit différemment. Mais pour moi, je pense qu'on entre dans la transition de l'apocalypse. Avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pas possible. Ah ouais, là, c'est vraiment Satan qui est aux manettes. Là, il n'y a plus de doute. Effectivement, ça pue la Troisième Guerre mondiale. Ça, je confirme. Ça, c'est sûr. Ça pue la Troisième Guerre mondiale. Il y a une notion aussi que je voudrais Mais vous c'est déjà partager. la Troisième Guerre mondiale, hein, sauf que c'est sous une forme différente. Hein. Vas-y, Clément. Non, mais tu as raison là-dessus. C'est clair qu'on est déjà en Troisième Guerre mondiale.
Ensuite, il y a une notion que j'aimerais que peut-être vous partagez, peut-être vous pourrez réfléchir et trouver des réponses. Et je trouve que c'est une bonne clé pour avancer. Efforcez-vous de changer les règles de ce qui vous contrôle. Et vous changerez les règles de ce que vous contrôlez. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens, on les entend, j'ai pas d'argent, je suis tout seul, je peux rien faire. Ils se sentent impuissants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui les contrôle, c'est soit l'argent, je suis pauvre, nous sommes pauvres. Mais tu l'as défini par l'argent, par la possession. Alors que la détermination, le fait d'agir, c'est déjà une valeur. Après, on peut produire. Mais si dès lors qu'on croit qu'on n'a rien, donc on peut rien faire, à ce moment-là, on est déjà possédé. Et c'est pour ça qu'il faut absolument changer les règles de ce qui vous contrôle. Celui-là qui est capable de se priver de la nourriture, il a une force supplémentaire sur celui-là qui est totalement dépendant de sa nourriture. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se priver de ses petits plaisirs, ses petits péchés mignons. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est dans l'existence. Il y en a qui veulent exister par leur paraître avec les habits, il y en a qui veulent exister par l'argent, et au final, on atterrit à la conscience, et la conscience, c'est la fin de la victimisation, de se dire qu'on peut sortir, et d'ailleurs, il y a une petite citation biblique, bon, c'est pas exactement ça le verset, mais c'est en gros, si les hommes avaient ne serait-ce que la foi de la taille d'un grain de poivre ou d'un grain de moutarde, alors ils pourraient déplacer des montagnes. Et c'est vrai qu'avec de la détermination, on peut voir aujourd'hui, ou même dans notre famille, ou à travers des connaissances, que des mères de famille ont tout fait pour protéger leurs enfants, ont tout fait, elles auraient déplacé des montagnes pour l'élever au plus haut. Et tu es d'accord avec moi que ce qui a fait la différence, c'est qu'elles ont changé les règles qui les contrôlaient. Elles ne sont pas dit c'est un État, ils sont trop forts, on peut rien faire, il faut accepter, il faut que je me soumette. C'est se dire il y a un obstacle, j'ai des chemins différents, même s'il y en a un qui va durer plus longtemps, je vais le prendre. Voilà, ça, intellectuellement, donc tu changes les règles. Tu vois, tu commences à changer les règles de ce qui contrôle. À ce moment-là, en toute honnêteté, vous verrez que vous prenez de la force. Si vous arrivez à jeûner, donc à vous priver un tout petit peu de nourriture, vous allez retrouver une autonomie sur vous, un pouvoir sur vous. Et donc, là, c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet. La première des résistances, ce n'est pas d'être informé, ce n'est pas de se révolter ou autre. La première des résistances passe d'abord par la santé. Santé, et l'éducation. Une fois que tu l'as, l'éducation et la santé, c'est vrai. C'est-à-dire que l'éducation, quand on est enfant, et jusqu'à ce qu'on grandisse, et après, une fois qu'on est grand, c'est prendre soin de sa santé, donc sa santé physique, sa santé psychologique. Et sur ça, c'est sur la santé qu'il faut tout accepter. Sur la santé, il faut accepter de porter un masque. Sur la santé, il faut accepter les vaccins. Sur la santé, il faut accepter les lois de biotique. Sur la santé, il faut accepter la technologie. Ouais, c'est le levier. C'est le levier qui fait accepter tout le monde et qui réunit toute l'humanité. Alors, à un moment de temps, Aldous Huxley et ses frères, Julian Huxley, qui est le fondateur du WWF, donc World Wide Fund, eux, c'était quoi comme objectif? C'était qu'est-ce qui peut réunir tout le monde? La santé, ils y avaient pensé, mais ils s'étaient dit surtout, donc c'est des amis, des descendants d'amis, donc leur grand-père c'était Henry Huxley, ami de Charles Darwin, défenseur, donc on comprend très bien que le darwinisme amène à ce scientisme eugénisme qui amène au transhumanisme et au racisme et tout ça, tout est lié. Tout est lié, c'est le toute même cette peuple. division est liée. C'est le même peuple, c'est cette même élite. C'est la même famille, c'est les familles, le peuple merguez, là, qu'on n'a pas le droit de nommer. Et c'est par la santé que nous résistons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde disait « moi je mange sain, je fais du sport, j'ai un système immunitaire qui fonctionne, fin des vaccins, fin des médicaments des cartels pharmaceutiques », mais combien d'entreprises déjà des cartels pharmaceutiques seraient finies? Ensuite, la dictature du port du masque aurait-elle été acceptée? Et tu sais que ça porte un peu ses fruits quand même, hein. Si tu regardes un peu les chiffres, il y a beaucoup moins de morts. Les gens, ils ont décidé d'arrêter de crever un peu, on dirait, tu vois. Du coup, ça les fout un peu dans la merde. Ils ont arrêté de porter la muselière. Donc c'est un joli pied de nez, hein, parce que là, les chiffres, du coup, par rapport aux 2 années précédentes, il y a beaucoup moins de morts que... Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, continuez à faire attention, et surtout l'alimentation. Ça, il n'y a pas photo, hein. C'est par là que ça passe. Hein. Ouais. Sinon, Alex, tu voulais rajouter quelque chose, non? Du coup? Non? Ah non, tout est dit. Je vous écoute. Franchement, c'est très intéressant tout ce qui est dit ce soir. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité. Hein, du coup, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais pas tarder à vous laisser en plus. En fait, vas-y. Tout ce qu'on se dit là, tous, ça se rejoint en fait. Moi, je trouve. C'est-à-dire chacun a son point de vue, mais il y a une unité commune, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions maintenant. Et bon, il y a ceux qui les solutions, elles sont là, en fait. Les solutions sont là, et moi j'attends juste des gens qui sont des gens fiables. Déjà, la solution, tu peux
Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. La solution, c'est nous, les gens. Mais comme on se voit comme un problème, on ne peut pas avancer. C'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, t'as complètement raison. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu dis depuis tout à l'heure. Maintenant, Et en fait, c'est ça. On a tous un point de vue différent. On a tous un point de... Effectivement. Dans un monde normal, on aurait tous notre avis, notre opinion et un point de vue différent. Bon, ok, on discute. On n'est pas dans un monde normal. On a tous un point de vue différent, mais on a tous la même vision des choses. On va dans le mur et on entraîne nos enfants avec. Non, moi, je pense que... Moi honnêtement, oui, enfin d'un côté oui. C'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, pour ceux qui... Attends, je veux juste terminer là-dessus, Daron. Dans un sens, oui, pour ceux qui croient en ça. Mais bon, moi, je suis croyant, malgré tout, je crois en Dieu. Je crois qu'en fait, de toute façon, Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. Mais justement, on est mis à l'épreuve. Si on attend que Dieu vienne faire le travail, c'est pas la peine d'avoir un cerveau. Tu le coupes. Mais non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si on croit en Dieu, enfin, si on est croyant un minimum, peu importe son culte, peu importe sa foi, faut comprendre que, faut pas regarder qu'une partie de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que on a été averti qu'on allait être mis à l'épreuve, et là, on est mis à l'épreuve. Donc, on réagit pour l'instant, donc, dans l'émotionnel. Et puis, peu à peu, avec le temps, pour moi, les gens vont de bonne conscience, tous ceux qui ont compris le problème, peu importe comment ils agiront dans le sens du bien commun. Et puis parce que quelque part on dit toujours que le problème c'est l'humain, mais non, c'est nous la solution, parce que en fait la perception des choses, elle est à travers tout ce qu'on connaît nous tous. Genre par exemple dire qu'un coucher de soleil il est beau, il est beau tout ça parce que on est un ensemble de perceptions, on est un ensemble vivant qui évolue en permanence, et ça faut se le rappeler. Faut se rappeler que des choses positives qui nous animent, mais surtout qu'au bout du compte, sorti de cette épreuve, on reconstruira un monde meilleur de toute façon. Après, l'épreuve elle est compliquée à passer, mais voilà, on le savait qu'un jour on allait en arriver là. Si on avait voulu arrêter les choses, on l'aurait fait depuis longtemps. Seulement, on s'est laissé déborder parce qu'au final, peut-être qu'on n'a même pas cru au fond que ces choses-là étaient possibles. Mais en fait, elles sont possibles puisque maintenant elles sont présentes dans notre réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi. À partir du moment où on retrouve la confiance, déjà on retrouve une estime de soi. Et donc on retrouve une conscience. Et je terminerai sur ça, c'est même si voilà, on a des différentes opinions sur certains points, ce qui est normal, sur certains sujets, mais en tous les cas, on se rejoint au moins sur 3 ou 4 points. C'est la liberté de penser, qui est importante. Ensuite, l'éducation, les enfants, et bien entendu, le fait de vouloir s'en sortir, d'avancer. Et pas d'avancer vers la décadence, vers la dévolution, vers finalement tout ce qui est comment dirais-je, une transition vers de l'ultra numérique. Ça, on n'en veut pas. Nous, on ne veut pas de virtuel, on veut du réel. Et on veut retourner justement à la terre. Même si on doit être nommé les sauvages, même si on doit être mis à part de la société, on se retrouvera peut-être un jour ou l'autre en petite communauté ou en contact. Alors, il y en a certains qui sont ancrés encore pour l'instant dans la société. Je fais partie des gens encore ancrés dans la société. Alors, je sais pas encore, est-ce que je dois être, entre guillemets, ce que je disais de la 5e colonne, intégrer une entreprise de l'intérieur pour la faire couler à un moment ou à un autre, même si je dois être condamné? Je sais pas. J'y réfléchis, mais voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y aura différents combats. C'est-à-dire qu'une personne qui va aller combattre, qui va s'isoler, qui va récupérer un petit bout de terrain, qui va se mettre en campagne, ça sera son combat. Il fera partie d'une résistance, et la résistance sera dans une globalité avec différentes actions et différentes méthodes. Mais en tout cas, encore une fois, faut arrêter. Je pense que le point sur lequel on va se rejoindre aussi, c'est qu'il faut arrêter de dire eux c'est des moutons, eux c'est des endormis, nous on est les éveillés, nous on a non, on n'a pas la science infuse, on a tous les jours à apprendre sur tous les sujets. Et si vraiment on veut prendre conscience de tout ça, étudier les sciences cognitives, étudier la bioéthique, tout ce qui est en train d'être passé, tout ce qui finalement modifie notre société. Et quel monde pour demain nous voulons. Et également ceux qui ont des enfants ou qui ont de la famille, qui ont des enfants, ouvrir les débats aussi avec cette nouvelle génération, voir qu'est-ce qu'ils veulent pour demain. Est-ce qu'ils veulent un monde ultra connecté? Est-ce qu'ils veulent être ultra surveillés? Est-ce qu'ils veulent changer les gènes? Ou est-ce qu'au contraire, ils veulent finalement l'harmonie, la paix avec la nature et tout ça? Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je te remercie, Daron Dunet, de m'avoir invité. Désolé à certains moments d'avoir coupé ou d'avoir trop monopolisé la parole. Ça va, c'est pas évident, c'est normal. Je veux dire, on a beaucoup, tu vois, on est chargé à bloc, donc
T'inquiète, j'avais une petite question pour toi. Du coup, comment je peux faire pour te contacter hors ligne, du coup, parce que du coup, j'ai pas ton Facebook, j'ai rien, donc. Alors j'ai une adresse mail, alors je te la mets là, ou autrement... Il y a un si je chat vous dis- interne. Hein. Ouais, il y a un chat interne au pire, hein, si tu veux. Je t'ai posé une question, du coup, apparemment, t'as pas vu. Alors, je sais pas si c'est toi, alors attends, je sais plus si c'est .fr ou .com. Tu mettras .fr ou .com pour Outlook, et j'ai répondu à un commentaire tout à l'heure, alors je sais plus si c'était toi. Bref, si tu veux, tu m'envoies, si vous avez une sorte de Discord privé ou autre, tu m'envoies. J'ai le Discord, hein, le lien est sur ma chaîne, hein, toujours le même. D'accord. Hein. Ok. Bah, je vais rejoindre ça tout à l'heure et puis voilà. Au moins comme ça, quand on voudra se contacter, je vais essayer de le lancer quelques fois par semaine pour voir ce qui se dit. Ouais, voilà, parce que je pense qu'on a échangé tous les deux, donc c'est pour ça. Pour rebondir sur ce que disait Phénotique Évolution, c'est vrai que j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous imaginez pouvoir survivre seul? Ou est-ce qu'il est, quelque part à notre époque, nécessaire de se regrouper? Je vous dis pas de se regrouper dans un seul groupe. Depuis le début, je vous parle justement de cette diversité de communautés. Mais je pense que ceux qui vont survivre, c'est ceux qui ont la capacité de se réunir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Non, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il va falloir passer cette étape. C'est-à-dire que... On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Seul n'existe pas. Hein. T'es limité, quoi, on va dire. Ouais. T'es limité, hein. Tous les êtres humains sur cette terre, on est complémentaires l'un à l'autre. Hein, je veux dire, on n'a pas tous, tu vois, je veux dire, tu vois pas trouver un seul être humain avec tout. C'est impossible. On a tous ces fragments du, tu vois, les fragments d'une seule et unique chose. Donc faut bien plusieurs fragments pour pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Comme un puzzle, s'assemblant entre nous. Et justement, chaque pièce est importante. Et c'est comme pour les combats qu'on mène, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très calés sur le droit humain, il y en a qui vont être très calés sur l'économie, il y en a d'autres, ça va être sur la politique, ça va être sur la géopolitique. On ne peut pas avoir toutes les connaissances, on n'a pas la science infuse. Et même que ce soit sur la médecine, que ce soit sur tout ça, il y en a toujours un qui a à nous apporter. Inversement, on a toujours à apporter. Là, côté cerveau, bien sûr, et après, le côté savoir-faire. Le côté cerveau, la sociabilité, l'échange, tout ça, ça nous fait évoluer dans notre pensée, ça nous amène des réflexions, et même c'est important aussi. Une personne qui va s'isoler toute seule, bah, finalement, petit à petit, elle va se tuer à petit feu, parce qu'elle n'a pas d'échange, parce qu'elle n'a pas de connexion avec le monde extérieur. Alors, elle va être là, bah, elle va se réduire petit à petit, comme une personne qui va être derrière son PC, qui va avoir aucun membre de sa famille, aucun ami à qui parler de ce qu'il vit ou des problématiques qu'il voit sur Internet, mais il va tomber dépressif et cette personne peut des fois même être amenée au suicide. Et c'est pour ça qu'il faut toujours une petite note d'optimisme un peu aussi dans ce qu'on dénonce. En tout cas, je vous remercie. Moi, je dois vous laisser et je vous écoute après en replay. À bientôt. Ok, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Du coup, je vais lâcher le lien du Discord là, dans le chat. Du coup, comme ça, hop, je l'ai rejoint. J'ai fait une demande. Ah, c'est toi. Ok, attends, bouge pas, je vais te valider. 2 petites secondes, impeccable. Ouais.